Il paraît que la somme de nos échecs amène à nos plus belles réussites. Dans le podcast Les escaliers sont en papier, Laurent Coulcoul Et Adrien Frédéric, discutent et cassent la blague avec des artistes. entrepreneurs et visionnaires réunionnais. Ils nous parlent en toute intimité de leurs plus beaux échecs jusqu'aux plus hautes marches de leurs grands projets. Les escaliers sont en papier. Une production de La Cabine Podcast. Je suis meilleur en lancer de samoussa. Ouais! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Les escaliers sont en Papier. Comment ça va Laurent? Bah écoute, ça va très très bien toi. En forme, j'ai faim aujourd'hui. J'ai très très faim. J'ai faim. T'as la dalle? J'ai la dalle. Goulam, comment ça va? Ça va, Tu merci. es en forme? Je suis en hyper super forme. Ça fait plaisir de te retrouver ce soir et d'être venu. Merci pour d'être venu, clairement. C'est Très heureux d'être là et je vous remercie de C'est m'avoir invité. pas- Mesdames et messieurs, Goulam Jaffar est dans le podcast ce soir. Applaudissements s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va aborder des sujets. Ouais, il y a quoi au menu Laurent Il aujourd'hui? y a plein de choses au menu. On va parler de qui es-tu, pour ceux qui ne te connaissent pas. On va parler des escaliers, de ta vie professionnelle, si je puis dire, de comment est-ce que tu as commencé, Entrepreneurial, ouais. où est-ce que tu en es aujourd'hui et vers où tu veux aller. Je pense que tu as une belle histoire et une longue histoire à nous raconter. J'ai une belle histoire, une longue histoire sûrement. Écoute, on va commencer. Je suis surtout là pour motiver les autres. Écoute, Restez avec nous, ça va être un bon moment. exactement. On va commencer par Un petit édito. Un petit jingle. On a fouillé sur Internet. toi, Goulam. On s'est renseigné. Mais pas que. Mais pas que. Jacques. Oui. On a fait quelques petites recherches. Exactement. Et comme il sait très bien le faire, chronique France Inter dédicace. Eh ben, on va présenter notre invité. Si vous nous rejoignez, que vous découvrez qui est Goulam Jaffar ou que vous voulez le redécouvrir, mesdames et messieurs, c'est parti. Salut à toi, jeune entrepreneur. Prépare-toi à une émission qui va te donner faim. Car aujourd'hui, nous recevons un homme qui a su transformer la faim en succès. Il s'agit de Goulam Jaffar, nul autre que le gérant du groupe La Corp, à la tête des enseignes Otakos et Géladal à La Réunion. Mais avant de vous emmener dans l'univers savoureux de ce visionnaire, permettez-moi de vous parler d'un entrepreneur qui a plus d'idées, d'envie et de vision qu'un tacos 3 viandes multisauce. Ah Goulam, qui aurait pu prédire la trajectoire de cet homme? Des débuts modestes dans la station-service familiale, où il servait du carburant, à un âge où d'autres étaient en train de jouer à la console. Mais Goulam, lui, il a préféré bidouiller autre chose que des manettes. Il a jonglé avec les chiffres, appris les arcanes de l'informatique et compris que dans la vie, comme dans le business, il y a un front office et il y a un back office. Ceux qui savent, savent. Avec un parcours scolaire tortueux, un bac plus 5 en management, Goulam prouve que le savoir ne se mesure pas uniquement en années passées sur les bancs de l'école. À 22 ans, il ouvre sa première station-service au Chaudron. Je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Pourquoi les 30 ans? Parce qu'on va parler entrepreneuriat. Et oui, Goulam avant tout, c'est un homme de foi qui, avec sa foi, a tout simplement cassé les codes de l'entrepreneuriat, avec l'art et la manière qu'on lui reconnaît. Il a cru en ses rêves, il a cru en lui et a su prendre des risques où d'autres auraient dit le travail est trop difficile, j'arrête moi, je gagne pas, je gagne plus. Et lui, ses rêves, c'était des franchises, des enseignes, des emplois locaux qui feraient vibrer l'île de la Réunion. Alors, malgré les flops et les ratés, comme cette marque LOL, n'est-ce pas? Un premier projet emprunté aux allures de Subway, il a persisté, il a pivoté, il a scalé son modèle, comme on dirait dans le jargon. Il s'est passé et il est passé aux franchises, avec le succès qu'on le connaît aujourd'hui. Mais vous ne vous méprenez pas, mes amis, derrière chaque burger, chaque tacos, chaque bouchée que vous empruntez et que vous dévorez, il y a une vision. Une vision d'autonomie, de développement local et d'émancipation économique. Nous les pas plus, nous les pas moins. Car Goulam Jaffar, c'est l'entrepreneur avant que ce soit cool. Celui qui a su prendre chaque échec comme une opportunité. Une norme, me direz-vous aujourd'hui. Chaque obstacle comme un défi à relever. On aura l'occasion d'en parler notamment dans cet épisode. Et chaque client insatisfait comme une invitation à s'améliorer. Alors mesdames et messieurs, préparez-vous à déguster une belle tranche d'inspiration servie par un homme qui a su transformer la faim en succès et qui continue de nourrir l'espoir d'un avenir meilleur pour La Réunion. Sur ces mots, je vous laisse saliver en attendant un podcast qui s'annonce délicieusement gratiné d'anecdotes, je l'espère.
Goulam Jaffar, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va. Et c'est un résumé. T'es sûr qu'on a besoin de continuer? On va arrêter. Merci beaucoup d'avoir suivi. À bientôt. C'était tout. T'as bien bossé, dis donc. Ben, je pense on est très content de t'avoir et c'est un best-of de toutes les personnes qui, si elles pouvaient condenser leur respect, amour et tout ce qu'elles peuvent te témoigner comme preuve de respect, ce serait un début en tout cas. Je suis intimidé même. Je vais laisser Non. Maria Kamati entrer en moi là. Sauvage. Et on va commencer par la première marche, Goulam, de savoir comment est-ce que, d'où tu viens en fait, et tu nous l'as dit, par quoi tu as commencé. Ok. C'est important de dire, mais il est né dans le port, Ok. à La Réunion. Tu y tiens. Ouais. D'accord. Et c'est pas comment. Un background. D'habitude, on voit que les entrepreneurs, soit ils viennent d'ailleurs, soit. Ouais. C'est pas commun que les Réunionnais vont dans l'entrepreneuriat. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et moi, je suis né au port. École, collège, lycée, au port. Tu as tout fait au port. Voilà. Et j'ai dû basculer vers Saint-Denis parce que les besoins entrepreneuriaux le voulaient, mais on a commencé par là-bas. Et quand tu as grandi et vécu au port, il y a le port commerçant, c'est-à-dire où 60 000 personnes viennent travailler la Ouais, journée, tous les jours, ouais. mais se cassent le soir, à 17h. Et tu as le port où il faut y vivre tous les jours. Ouais. Et il y a une image qui dégage de ces endroits qui sont un peu terrifiques, Ouais, néfaste, sombres, négative. on ne peut pas réussir, on ne peut pas sortir de là. Donc, j'ai envie de dire que je suis un petit gars le port qui a réussi, qui Ouais. peut aller de l'avant, Fièrement. qui peut faire briller son origine portoise dans le reste de l'île. Et il y a un deuxième gars comme ça, qui s'appelle... il a le même prénom que moi, Goulam, et son frère Fayaz. Ils sont modernistes. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ouais. concept. Ah oui, Si, Modernist Sport. Moderne. Bah, on Ok. était, nous, ensemble, à l'école. Moderniste, c'était au port, c'était pas Ouais. ailleurs. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, tu en vois partout. Partout, sur l'île. ouais, ça- Il va même s'exporter, je crois, en Guadeloupe. Je ne suis pas sûr, En mais... mode, ah ouais. mais tu vois, à chaque fois qu'on se croise, on se dit, des petits gars le On port, vient de là, ouais. la gagne Metzotmark un peu partout dans l'île. Donc voilà, c'est important ce petit début-là. Ouais. Et ceux qui disent, ouais, nous sort de Chaudron, Saint-Louis, le port, C'est- Saint-Benoît, Au contraire, c'est une force. ça veut rien dire. C'est une fierté. C'est une fierté, ouais. Franchement, c'est une fierté. Même si je suis pas souvent d'accord avec ce que la ville devient, mais j'ai aucune crainte à aller marcher dans le port aujourd'hui. Il va devenir maire du port. Mais là, on est en quelle année quand tu dis tu grandis et tu fais ta scolarité là, Jusqu'à 2005. 2005, ouais. Et c'est ouf 2002, parce que même 2005. encore aujourd'hui, arrêtez-moi si je me trompe, mais on a encore cette image. C'est horrible parce que on change pas l'image d'un quartier comme ça. C'est complexe. Après, il s'est pas passé non plus 10 ans, 20 ans, beaucoup d'années encore. Mais comme tu le dis là, j'ai l'impression de le vivre comme si ça n'a pas tant changé ça. C'est ça qui est triste. C'est des légendes urbaines. Ouais. Le pire à casser, c'est une légende. C'est compliqué. Les habitudes, les légendes, c'est des trucs un peu impossibles à casser. Et moi, j'ai grandi pas loin de Titan. Mes parents habitaient là, ma grand-mère habitait là. Ouais. Elles habitent toujours là, d'ailleurs. Ah, d'accord. Ma mère travaille toujours au port. Mon père travaille toujours au port. Il n'y a jamais eu de problème en soi. Il y a toujours des idiots. Dans Oui. toutes les villes, il y en a, et c'est pas qu'au port. Ouais. Mais j'ai jamais vu, moi, d'endroits... c'est paisible, hein, non, il y a des endroits super Ah oui. paisibles. Ok. Et donc du coup, dans le fait d'avoir grandi au port, tes parents avaient un commerce, Mhm. une station. Ah, mon père, il est arrivé donc en 79 à La Réunion. Ok. Il venait d'où? Il venait de Mada. Ok. Il y avait des problèmes politiques là-bas. D'accord. Et mon grand-père, ses frères et tout, ont participé aux guerres nationales Ouais. françaises, donc ils ont été nationalisés. Ah, ok. Donc ils n'étaient pas français de base. Donc grâce à ça, le passeport est arrivé forcément aux parents. Donc mon père a saisi l'opportunité, il a dit ok, on y va, on va vendre des goods malgaches à La Réunion. Alors, Des goods. des robes, des produits. ok. Et c'était l'époque où donc, on venait de devenir département, c'était même pas, c'était tout nouveau. Donc les gens avaient un certain moyen, des moyens différents, donc ils s'installent au port. Ok. Avant ça, il a fait des petits boulots, je crois, à Saint-Pierre, il était un peu en galère.
Puis après avoir rencontré ma mère, il s'installe au port, il ouvre un petit commerce où il vend des produits de madame. Petit à petit, on peut dire que c'est de la friperie, hein, c'est pas ouf. Et là, il y avait un vieux monsieur Tchaokin, je crois. C'est pas les mêmes. Je crois que c'est pas les mêmes, mais il vendait sa station-service. Donc on est en 85 et c'est l'année de ma naissance. Ok. Donc il récupère ça et le papa de mon grand-père dit à mon père, mais tu ne sais pas tourner un tournevis. Comment tu vas faire? Tu n'as jamais fait de bricolage dans ta Ouais, vie. bricolage. Et le business, l'aspect business, était déjà dans la famille un petit peu quelque part, Ouais, pas à ouais. cette échelle-là, mais Ouais. c'était là. Mais là, on est dans les années 80... 85. 85, ouais. Et donc, une station-service en 85 à La Réunion, c'est quelque chose, c'est C'est un vrai commerce. un vrai commerce. Et ça coûte cher, une station 85? En 85, je crois qu'il a récupéré des dettes du mec ou un truc comme Ok. ça. Mais il avait envie d'entreprendre, Ouais. quoi. Ok, il cherchait des opportunités. Ouais. d'accord, ok. Et là, c'est... 85. Ça déroule. Voilà, donc il commence là, et c'est un triangle, hein, la station. Hein. C'est genre, Ouais. tu sais, tu sers derrière un grillage, et puis il y a des mecs dehors qui font le service à la pompe, un peu de plaquettes, un peu de lubrifiant, et puis tu t'arrêtes Basta, là. ouais. Voilà. Il n'y avait pas de boutique à l'intérieur. Non, c'était juste ça n'existait pas. Ok. Et restez avec nous parce que là, ça va se corser. Enfin, ça va... Là, on c'est va rentrer dans une autre dimension. Ouais, là, c'est intéressant. Moi, apparemment, ma mère me disait que je grandissais dans un carton derrière le comptoir, parce qu'il n'y avait personne pour me garder. D'accord. Qu'elle prenait les cartons de Glaston. Et puis, Tu as grandi dans une station, on peut dire ça. oui, un peu. En quelque sorte. L'odeur du samplon, moi, c'est. Ouais, il y a beaucoup de gens qui aiment l'odeur du samplon. Quand tu es biberonné à ça. Ah ouais. C'est vrai que les voitures électriques, bon, on ne peut pas en parler. Bon, bah, c'est pas ouf, quoi. Ouais, voilà. Mais je me rappelle de la période en grandissant. C'est-à-dire que Ouais. la vie est autour de ce De la business. station. D'accord. Tu sors de l'école. Donc il y a le la collège station. Oasis à côté, il y Ouais. avait l'école maternelle Raymond Mondon, l'école primaire Raymond Mondon à côté de chez nous. Puis soit tu vas à Titan, soit tu vas à Albius. Ouais. Ça fait partie de la vie Voilà, du quartier. c'est- Ouais. c'est- C'est un endroit vivant. Et puis ma tête, elle ressemble à 2 gouttes d'eau comme celle de mon père. D'accord. Donc tu peux aller où tu veux. Ouais. Eux, ils l'ont vu à la Il a station. grandi, Tout le le monde a petit. vu. Ouais, il a Tout le monde grandi. l'a vu à la station. Ouais. Tout le monde a vu mon père à la station. Donc ils savent, ah oui, c'est Jafar. Ouais, ouais. Ça, c'est bien comme. Ça se voit Ah bien. bah, on en parlait avec précédemment, ouais. Être l'enfant d'eux. Ouais, Il y a des avantages, il y a des inconvénients. forcément. Ok. C'était quelle station, du coup? C'était la station Caltex, Caltex. Oasis. Oasis, d'accord. Est-ce que tu te souviens de ta premier service que tu as fait? Genre, Je me suis trompé de carburant. c'est-à-dire C'était la voiture de notre voisin. en plus. Donc une diesel Fiat, essence. Tu as fait de la diesance. Voilà, Un mélange d'essence et de c'est diesel. ça. Et là, catastrophe. Bah, écoute, il est parti avec la voiture, il l'a mis sur le pont, il l'a vidé, il a remis du carburant. D'accord. Le gars qui était avec moi, un pompiste qui me montrait, du coup il a eu un moment d'inattention et Voilà. moi j'ai dit pas Il a suffi de hein. peu, quoi. Les tutos. Voilà. Ça Ok. arrive. Donc, belle première expérience, quoi. Je me suis bien fait engueuler. Magnifique, magnifique. Puis tu prends la main petit à petit et là, tu deviens, je pense... Je te mets une anecdote Ouais. immédiate, tu vois, en grandissant. Donc moi, quand j'ai ma propre station et que j'ai un collaborateur qui se trompe, you have one job. Oui. J'ai la rêve. You had one job. T'avais un seul travail, frérot. Ouais. T'avais rien d'autre à Vert faire, ou c'est jaune. choisir ce que tu veux. Tu nous as cramé. C'est pas possible. Ouais, ouais. À l'époque, c'était un peu plus simple, mais aujourd'hui, avec les voitures électroniques, tu galères Ouais. ouf, hein, à faire ça. T'as quel âge quand tu fais ça premier service? Coupe du monde de football des États-Unis. C'était aux États-Unis. C'était 95, 95. Wow. Wow. 94. Ouais, avant la 98. Ouais. T'as 9 ans. Ouais. 9 Je me ans. rappelle parce que c'était super trend à l'époque dans les boutiques, et puis tu voyais Coca-Cola partout. Et Ouais, beaucoup de goodies, de com, ouais. Du coup, tu as aussi grandi dans un milieu très entouré de publicité, ou du moins Ouais, très pour créatif moi, aussi. C'est très ancré dans mon esprit. Les mascottes, tout ça. Le mot Caltex, par exemple, pour moi, Ouais. ça revive des. Ouais, les souvenirs. J'ai su beaucoup plus tard que ça veut dire simplement California Texaco, Ah ouais. tout simplement. Mais c'est Ok. plus stylé Caltex. Je ne savais pas. Moi aussi, j'ai grandi avec Caltex à Caltex. Maurice, je me rappelle, ouais. Ok. Ça fait des souvenirs. Mm. À partir de quand il y a un peu le Goulam entrepreneur qui se dit tiens, et si j'en faisais une activité, si j'en faisais mon business, ou
tu t'es dit, c'est à quand mon tour? En fait, physiquement, j'ai tout de suite eu l'air d'avoir 21, 22 ans quand j'avais 14, 15 ans. D'accord. Ok. J'avais une petite moustache. Avantage. Et du coup, On a retrouvé les photos, hein. On va les montrer. On va les afficher là. c'était très simple de me faire passer Avantage, pour était avantagé. Ouais. pour un entrepreneur. Ouais. Tu peux arriver devant une banque. Absolument. Alors ça. Ouais. Ben, mon T'avais les père me règles ou pas confiait des tâches. Donc tu y vas, tu fais ton Et versement. personne. Récupère du courrier, signe ma place. Vas-y. Lui aussi, il était dans une phase un peu. À cette époque-là où il avait vendu sa station-service. est délégué. Et d'ailleurs, l'histoire des stations de service à La Réunion commence par. À l'époque, il y avait une société de boulangerie-pâtisserie qui s'appelait Caredas, qui a été rachetée par un gros de la place aujourd'hui. Et c'est eux qui ont amené le concept de surgélation de la baguette. Mon père était un adepte des pays asiatiques, c'est un grand fan. Donc la Malaisie, Singapour, Thaïlande, et il ramenait des produits là-bas pour revendre. Ok. C'était son activité annexe. On peut voir comme du lait de coco, du tamarin, des produits vraiment typiques de là-bas. Tout le monde a goûté des Super-Ing, je suppose. Ouais. Donc c'est mon père qui a fait venir cette marque à La C'est Réunion vrai en premier. Waouh. Donc c'est la marque orientale, Super-Ing, Chicken Ring, Rota, C'est qui reste Pota. sur les doigts après là qu'on se met en. C'est ça, on vend de Tu l'air. veux m'épouser je disais ça aux copines à l'école. Les Ah conteneurs ouais. de chips Super-Ing, ça Ouais. on peut le porter à la main. Hein, tellement- il y a de l'air dedans. ça. Ouais. Il y a rien. C'est vrai, c'est vrai. J'en ai dépoté. Je peux te... Waouh. J'en ai dépoté des conteneurs. Et donc, il trouve ce produit et les gens sont fans. Donc, il a fait ça par hasard et puis bon, c'est tombé dedans. À la même époque, Poca s'implante. Donc à Singapour, ça. Le fameux. Ok. Pas par les gens qui l'exploitent aujourd'hui et pas en thé. C'était Poca. Poca, à l'époque, faisait du jus d'orange à la pulpe. Ok. Ouais. Tu vois les canettes Un slim, orangina. mais c'était juste avec de la pulpe. Ok. C'était dégueulasse. Ah. Et tu vois, il venait des marchés. Moi, je voyais les produits. Ouais. Et puis, il y a des gens qui aimaient, il y a des gens qui n'aimaient pas. Ok. Orange, litchi, ananas. Voilà. Et tu avais des vrais morceaux d'ananas qui venaient ça dépend. Pas mal. Et donc, lui, il s'est lancé là-dedans. Il a commencé à faire donc, il avait une rangée de VRP qui allait sur les routes de La Réunion revendre. Ouais. Il faisait la fête de la salette. Et puis, il s'est dit, mais bordel, en fait, je fais ça. Et ce que je vois en Asie, c'est 7-Eleven. C'était son inspi. 7-Eleven, enseigne. Classique. Là, à l'époque, Massé, qui était le franchisé de Caltex, se fait racheter par Caltex en direct. Ok. Ok. Donc Caltex vient, il dit bon les gars, on va mettre un petit coup de propre et on va dégager les stations, le modèle comme ça, on va changer de modèle. Mon père est là, il est peut-être en station pilote ou le premier ou le deuxième, et il dit bah, écoute, on va faire un 7-Eleven dedans. Pays. Ouais. On va appeler ça Star Shop comme dans les pays En Asie, asiatiques. ouais. D'accord. Et on va enlever ce côté plaquettes de frein, oui, on va réduire ce truc. Ouais. Et j'ai besoin d'un partenaire qui me fasse des baguettes. Je veux vendre du pain en boulangerie, Ouais. mais je veux pas avoir à le créer, à le produire. Donc là, les boulangers locaux qui ont pour avoir racheté une marque et puis qui ont commencé à faire de la surgélation. Et donc eux disent ok, on te fournit le four, on te fournit ce truc. Et puis le premier jour, ils ouvrent une très belle boutique, 200 mètres carrés, Canon. le truc Ah génial. ouais. T'as le mec qui vient des États-Unis, de Caltex, qui vient pour l'ouverture. Il y a À La Réunion? Ah il ouais. y a un bus anglais, tu sais, à étage qui vient. Ah pour ouais, le- double C'est decker. incroyable. Il y avait une On a Viper ça. Le rouge. tourbus des stations. Il y avait une Excellent. Viper rouge, je me rappelle à l'époque, on était red dingue de ça. Ah bah tu m'étonnes. Et on était tout petit là, on voyait ça, on se dit mais c'est Ouais, incroyable. Les étoiles. Et, je me rappelle, mon père avait fait une jardinière dehors en forme d'étoile. Pour l'occasion? Pour le logo Caltex. Ah ouais. L'inauguration. Premier jour, ils vendent une baguette, c'est un collaborateur qui achète. Ok. Tout le reste à la poubelle. Flop. Flop. Donc il fallait du temps Il pour fallait que les gens éduquer, captent ouais. autant. Acculturation. Euh, Ouais. Donc c'était déjà une coutume de vouloir amener des choses nouvelles, de tester, de se planter, mais d'essayer quand même. Tout en adaptant la culture locale. Voilà. J'ai vu ma mère faire de la dacatine, par exemple. Ouais. Quand elle a ouvert la boutique, elle avait une vitrine, elle a dit il faut qu'on vende des trucs, donc je vois des bonbons millés, des gâteaux haricots. C'est des choses que moi, je n'ai pas connues. C'est pas, malgré que je suis grandi à La Réunion, je ne connaissais pas. Oui. Donc
Donc je vois du bonbon millet, je vois gâteau haricot rouge, gâteau lune, on dit ça. Ouais. Pièces montées, chemin de fer, bonbon cravate, bonbon miel. Le starter pack. Je vois faire de la dacatine, je vois du thon maïs, je vois des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Moi, je suis habitué à plutôt un sandwich aux œufs, un sandwich, je sais pas quoi, très culture indienne. Hein. Et puis là, je goûte et puis je dis, c'est pas mal du tout, c'est pimenté, c'est cool. Très bien. Donc, grâce aux baguettes, on revend les sandwichs avec la culture locale. Même mon père, ma mère ne connaissaient pas du tout cet aspect-là. Il faut une salade gérer. sardine. Il faut manœuvrer. Du coup, là, il a une vitrine à remplir, donc elle le fait. Ils le font, ils apprennent, et puis les collaborateurs aident. Ils disaient, maman, elle fait comme ça, une dacatine fait comme ça. Il y en avait un qui rajoutait de la crème dans la dacatine, tu vois. La crème, sujet polémique. Orgueil saucisse. Crème fraîche. Problématique. Il n'y avait pas les réseaux à l'époque. C'est ça. Donc moi, je la voyais ouvrir les boîtes, tout ça, manger de la grosse tomate avec de la dacatine. Il y avait toujours le petit blond là sur les boîtes de dacatine. Le mec, c'est tout innocent. Ouais. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu lui. Non, mais en fait, je pense que de Galac, il a fait un saut dans les îles. Il est arrivé à Dacatine avec un dauphin. Ça m'a donné beaucoup de choses. Comment un consommateur réunionnais local, CSP-, CSP+, réagit. Ok. C'est quoi ses habitudes, ses envies. Et les voyages aussi, tu nous disais, t'ont aussi permis de t'ouvrir. Et je pense que c'est un message à adresser aussi, c'est faut-il partir pour mieux découvrir? Fuis. Partez. Dégage de là, c'est pas possible. Mais ton père était fan des pays asiatiques, donc t'es parti avec tes parents aller voir un petit peu. J'ai fait moins. J'ai fait une fois l'Inde, peut-être 2. D'accord. Que Singapour ou Thaïlande ou Bangkok. Tu partais plus en Asie qu'en Inde. Ah oui. En fait, ça m'a apporté une vision de... Tu sais, en anglais, le terme convenience, c'est-à-dire quelque chose de pratique, de convenient. C'est utile et... Voilà. Donc, il y a cette culture en Asie. Picanite, de facilité, de service à la personne, de choses qui vont... même le street food est très, 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 très répandu quand même. Ah oui, c'est par essence, on n'a pas le temps. On peut le voir que 2 ou 3 pays collés, culturellement pas très différents, ils ont une culture totalement différente de la street food. C'est-à-dire en Thaïlande, tu peux le trouver n'importe où. À Singapour, ils vont te mettre dans les tchols, dans des trucs, des pièces bien spécifiques. Il y a des tables au milieu, et puis tu as tout autour des gens qui font, on dirait, un food court. Ok, d'accord. Okay. C'est plus organisé, par exemple, que à Bangkok, où tu peux passer d'insectes à pastèque à... Insectes, pastèque, boule coco. Allez, voilà. Ah ouais, tu fais... Et puis tu as le fait d'être assis debout aussi, tu peux manger debout, fast, pas le temps. Et... Sur un bateau. Sur un bateau, une gondole. Oui, ok. C'est cool. Et ça, tu t'imprègnes de tout ça, et tu reviens, je pense, avec un bagage, une vision, et c'est un peu là où... Écoute, je me dis, c'est inatteignable. C'est pas quelque chose de c'est beau et c'est bon là-bas, mais... Que les réunions vont adhérer, c'est pas possible. Mais tu tentes quand même. Ouais. Avant d'en venir au fait de tenter, justement, la seconde marche, en fait, sur laquelle tu vas aller, c'est de pouvoir créer ta station en toi. Alors, je veux m'émanciper, moi, du cocon familial. Ouais. Et mon père n'est pas super favorable, mais... il me dit pas non plus. Ouais. Donc là, à partir de là, tu veux partir? Lui, il arrête la station. Ok. Il en a marre. D'accord. Il travaillait en beaucoup d'heures. Ma mère aussi. On les voyait très peu. Ouais. On a grandi dans une maison familiale où il y a mes grands-parents, mes parents, ma tante. On est tous dans une seule maison. Une grande maison. Dieu merci, mais on est tous ensemble. Et du coup, chacun prend la responsabilité de nous. Et on a... Notre journée, elle est ministérielle, quoi. Ouais, les agendas. Entre l'école, l'école, la médersa, la médersa bis. Enfin, t'en as une, c'est une école coranique, et l'autre, c'est une école théologique. Ok. Faut jongler. Là, faut judo ou bien une activité tierce. Et tu rentres chez toi, t'es mort. 20h, 21h, quoi. 20h30. T'es rincé. Si tu finis plus tôt, tu vas remplir les rayons de la station. Wow. C'est formateur quand même. Main d'œuvre infantile. Je retiens, je vais facturer. Une note de frais. Et c'est important, quoi. Ça nous a beaucoup travaillé appris jeune. Qu'il n'y a pas de honte à travailler. Il n'y a pas de honte à faire des tâches, il n'y a pas de honte à gagner son pain.
peu importe la tâche. Et ça t'a inculqué la valeur du travail aussi. Ouais, le goût très aussi, Tôt, très le tôt. travail d'aller aider, en fait. Ouais. Tu vois, de pas rester Avec dans ton coin. la famille aussi, ouais. Au fil du temps, tu as une culpabilité de ne pas le faire. Voilà. Parce que t'as grandi. C'est ta responsabilité. Ouais. Tu te responsabilises assez jeune. Ça, c'est cool. On n'a pas notre culture dans cette famille où on grandit de culture orientale. L'argent de poche, les cadeaux d'anniversaire, le Noël, l'Aïd. Tu sais, il n'y avait qu'un seul magasin dans toute la Réunion, ou peut-être deux, qui vendait ces vêtements que tout le monde mettait au collège. C'était à Savannah, je me rappelle, c'était un truc qui vendait des trucs Quicksilver, Ah oui. Girl, Oxbow, Oxbow. des trucs un peu... tu vois, Ouais, stylé. il fallait... Ouais. Voilà. On était soit en Nike thaïlandais, Ah oui. de Patpong, ou... Mais c'est jamais des officiels. Hein. Adidas, Quicksilver. Non, mais c'est des bonnes Mais bien c'est des sûr, bonnes copies, on l'a hein, tous fait. pas En de Kong, problème. j'ai fait pareil. Et je crois que j'ai encore. Du coup, mon père, quand il allait y ramener, nous, on pensait... Ça passe crème. Ouais. Sauf sur les sneakers. Là, il déconnait pas. Là, il donnait des vrais. Voilà, Là, il donnait, les bonnes pompes. et puis, il me demandait c'est quoi les concepts à la mode en ce moment. Donc, il s'inspirait de ça pour avoir le petit cadeau dans le chips. Tu sais, il choisissait la chips selon le cadeau. Il disait donc c'est Street Fighter, c'est Dragon Ball Z. Wow. Tu vois, c'est... Il y avait des cadeaux dans les paquets de chips. Ouais. C'était où ça? En fait, pour les importer, D'accord, ouais. il faisait son choix selon le type de cadeau qu'il y avait. Forcément. Génial. Donc, tu vois, il y avait par exemple... Visionnaire. Ouais. Il n'y avait pas de... La salle à Vas-y, on télé prend en photo, on envoie en WhatsApp. Non, là, c'est. Ouais, il fallait être dans un PCO, dans une cabine, pour appeler. Donc, il n'allait pas m'appeler Ah oui. pour me dire ouais, au fait, Sailor Moon, c'est à la mode ou... Enfin, ça s'appelle pas Sailor Moon là-bas. Oui, en plus. Ranma et demi, c'est comment? Oh là là. Donc, Donc, ouais. tu vois, tu essaies Il faut- de découper dans les magazines faut de viser- l'époque ou ouais. les trucs, Faut ou les viser clubs juste. Dorothée. Tu découpes, tu dis voilà, ça C'est c'est ça, là. la Littéral- traîne. Insta, c'est ça qu'il Donc, faut en ce moment. On avait 7 ans, 8 ans, 9 ans, Ouais. on donnait déjà la traîne. Des rocos. Voilà, nous les hashtags de TikTok, c'était comme ça qu'on les faisait. Et c'est pas tout de suite, c'est quelques mois après. Le temps. Ok. Quelques années plus tard, t'as les yo-yo qui sortaient, qui revenaient à la mode. Les yo-yo, j'ai eu un yo-yo, je faisais des piqûres de ouf. Ouais, stylé les. Les machins, Ouais. franchement, ça marchait trop bien, ça. Bah, mon père s'en est des mis trucs en éclairés. faire venir également. Moi, au lycée, T'étais le roi des yo-yo. frérot. Le gars, il avait la cote. Ouais. Et on venait nous voir et tout. Ouais. Soit j'en revendais, Forcément, j'allais dire. Forcément. soit... Parce que pas d'argent de poche, mais Ouais. business. Pas bête, hein. Pas Après bête, les la yo-yo, il y a eu L'époque. des téléphones portables aussi. Est-ce qu'on parle des 3310, tout ça? Non. Ah non, moi j'étais haut de gamme. Motorola, 88, 50, C'est quoi ça 10. ça j'aime. Philips One, je sais pas quoi, tu sais, que t'appuies et puis l'écouteur il sortait. Sony Z5. Mais donc, c'était on- pas les premiers, ça. Ouais, c'était dans les premiers. Ah ouais. Ton cartable, c'était une boutique. Ouais, je me débrouillais à faire ça, vraiment. Ah ouais, ok. On les Et, connaît, ces potes qui les vendent thunes, des... les thunes que je me faisais, moi et mon frère, on a pas mal profité de l'argent. Vous avez déjà un fonds de trésorerie Voilà, dès le plus jeune âge. voilà. Pas de TVA, pas de Rentable. pas de problème. Bénéf. Il se passe quoi à 22 ans? Bah, déjà, je me marie à 19. D'accord. Ok. Culture, pas culture, rencontre, coup de foudre, tu peux tout mettre dans un condensé. Waouh. Elle était venue étudier et moi je l'ai étudié et voilà. Les études ont mené à une conclusion. C'est Laurent, ça. est-ce qu'on a quelque chose par rapport à ça peut-être? Est-ce que tu es prêt? Let's go. On est parti. Ghulam Jafar, un homme doux, gentil, exceptionnel et attentionné avec qui je partage aujourd'hui près de 20 ans de ma vie. Ça fait près de 10 ans que je travaille à ses côtés. Un homme intelligent, ambitieux, rempli de projets. C'est pas toujours facile d'atteindre ses objectifs et son niveau, mais en tout cas, c'est un immense honneur pour moi de pouvoir le faire. Et merci à lui pour tout ce qu'il a pu m'apprendre, tant personnellement que professionnellement. Waouh. Cœur avec J'ai les des mains. frissons. Cœur avec les mains. Bravo, 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 Merci. bravo. J'ai des frissons. Quelle dédicace. Et oui. Qui avons-nous eu, Laurent? C'est nous avons- Madame Jaffar. Madame Jaffar. Super beau témoignage. Ouais. Et donc, vous Ça fait avez... 10 ans qu'elle travaille avec toi.
Peut-être un petit poil plus. Un petit peu plus. Il n'y a pas de lecteur d'esprit. Mm. Tu sais, un mec qui vient, il te plug, ok, c'est ça qu'il pense, c'est ça qu'il voudrait, c'est comme ça qu'il voudrait. Donc, et le premier filtre, c'est forcément ta compagne, ton époux, ton épouse, que ce soit elle travaille avec toi ou pas, c'est ton premier filtre. Ouais. Oui, Ok, tu peux exprimer ce que tu cherches, ce que tu veux. Première. Et elle te dit, mais ça va, t'es pas bien, t'es sûr? Quoi? Tout ça dans la com? Tu vas vendre des sandwichs à 6 €, il y a autant d'investissement? Et c'est une superbe déclaration parce que je pense que tout le monde aimerait être en mode Mr. et Mrs. Smith, tu sais, avoir Bonnie and Clyde, vraiment ce duo de choc qui t'aide, ce Michel et Barack Obama, enfin tu vois, c'est ça qui est Moi, beau. je conseille de pas le faire. Ok. De trouver un ami proche avec qui tu peux faire des affaires, Ah oui, donc ou une amie, une amie, ouais. mais garder le cocon familial Sain et couple, ouais. Neutre, enfin du moins. en dehors de ça. Ouais. Parce que malheureusement, ton travail qui devrait être une partie de ta vie devient ta vie. Ouais. Et là, il faut trouver l'équilibre. Il faut jongler. Est-ce que tu jongles bien, Ouais. Goulam? Tu es un bon jongleur. J'ai eu le nez rouge, mais j'ai pas les J'adore. Tous les jours on trébuche. C'est les escaliers de la vie. Et c'est pour ça qu'on est là, pour en parler. Ouais. Et donc, on va Vous êtes passer- ensemble, vous êtes mariés, et vous ouvrez. Donc, tu ouvres ta première station, tu as 22 ans. Au Je suis avec côté. mon frère, là. à ce Ah, moment-là. voilà. Ah, Je lui dis, t'arrêtes l'école, là, frérot, là, viens pas. il a quel âge? Il a 21. Et on a 2 ans d'écart, allez. D'accord. 19 Ok. mois. Ok. Donc, il a 19 ans, à l'époque où tu lui dis arrête l'école. Ouais. Il faisait quoi, lui, à l'école? Le beau. Et dédicace au frérot. Arzou, si tu nous entends. Il bossait un petit peu avec mon père, je crois. Ok. Il tenait des trucs vite fait, mais c'était le joli cœur de notre communauté D'accord. et de la ville du port. D'accord. Carrément. Voilà. Donc, tu lui dis frérot, viens. L'anecdote, c'est Ah. les photographes. Il y en a qu'un dans une ville, tu sais, à l'époque. Oui. Et tu y vas, tu déposes ta pellicule, tu les fais tirer. Ouais. Et puis il y a des photos partout pour montrer des. Les réalisations, ouais. Il est partout. Voilà. Ok. Voilà. Mannequin. C'est ça. Ah ouais. Petit mannequin Bollywood. Waouh, ouais, magnifique. Là, on est au Chaudron. Et ensemble, vous ouvrez votre première station. Et pourquoi Chaudron? C'est la seule dispo. sur D'accord. le coup. Ok. Et puis il n'y a pas beaucoup de monde qui en veut. au Ok. Chaudron. D'accord, effectivement. Je comprends. Ok. Mais étant natif portois, je me dis, les gars, Et tu vas. Ouais. moi, petit bande le Je viens port. du port, donc dans tous les cas, qu'est-ce que j'ai repéré? La bande du port est venue Non, mais, ouais. casser la gueule. Et donc c'est la même station que on voit aujourd'hui au Chaudron, pas loin du marché forain, C'est ça. euh, Qui est devenu l'engine. qui est devenu une engine. Voilà. Qui, On va à la parler. base, était une Caltex. C'est ça. Ok. Je préférais Caltex. D'accord. Je n'aime pas Engine. On Mais dédicace. ouais. C'était cool au début, c'était une succursale de Petronas, donc il y avait Ouais. un petit Mercedes-Benz, Petronas, Ah oui, etc. F1, Malaisie. Malaisie. Ok. Mais puis ils ont vendu leur part et puis c'est devenu un truc un peu bâtard. Ouais. Bof, bof. Ok. Il n'y a pas de vision claire et puis finalement ils m'écoutent un peu maintenant, Ok. Ah. Ah. Mais depuis quand? depuis aujourd'hui. Ah. C'est passé des trucs. Écoute, Ok. écoute, j'arrive là-bas, je suis au chaudron. 21 ans, 22 ans là. Ouais, là, Tu fais tout là? La pompe, l'administration, la caisse, tu es un peu au four et au moulin ou... c'est une erreur. C'est une erreur. Ah. Mais tu viens de claquer une certaine somme, Ouais. presque 800 000 € à l'époque, pour un droit au bail, même pas un fonds de commerce, même pas des murs. On est en 2007, c'est un peu... On me dit, mais pourquoi t'as pas acheté un immeuble? Puis je regarde le mec et puis je dis, mais t'as acheté l'immeuble, tu gagnes des rentes, c'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de, Il n'y a pas de vie? de challenge. Il n'y a pas de. Pas de masturbation de l'esprit, là. Ah ouais, il n'y a pas... Ouais. C'est un truc qui t'anime ça? Il faut qu'il y ait un Il faut. truc qui brûle, un piment, il faut qu'il y ait ce côté relevé. T'as besoin de faire des choses en fait. Si tu aimes vivre, il faut apprendre à mourir. Bim. Waouh. Ça sera le teaser. Retenez cette citation. Incroyable.
Non, t'imagines là, t'es là, tous les mois, tu regardes Ouais. des loyers tomber, t'as un mec qui t'appelle, ouais, mon toit il fuit. Ouais. C'est des trucs comme ça que tu veux gérer dans ta Tu vie. gères, ouais. Je vois plein de teasers, devenez, je sais pas quoi, dans l'immobilier. Ah oui. L'immobilier, le Airbnb, le meublé, le je sais pas quoi. Mais frère, ça. Pas de vie. Pour moi, le C'est pas ce qui summum t'anime. des gens qui peuvent faire dans leur vie, c'est chez nous, c'est l'industrie. Pour moi, c'est là, Ouais. t'es au top. Au max. De quelque chose, t'en crées quelque chose. Le plus attire le plus et t'es toujours... ouais. Pour moi, c'est là où il faut aller. Mm. Surtout dans une île insulaire Ouais. qui a un Zarlor, tout ce que tu veux, endémique, pas de problème. Mais réveillez-vous quand 98% de ce qu'il y a dans cette pièce est importé, si c'est Ouais. pas ça. Mais ça, c'est une réalité que tu as conscientisée très jeune aussi. Tu nous l'avais dit, c'était... on peut pas être juste nous, entre nous, et à faire que avec ce qu'on a. On est obligé d'être ouvert au monde. On est obligé de... On peut pas être autonome alimentaire. On peut pas être que indépendant. C'est... Ben, à une demi-heure de vol, à île Maurice, écoutez, les mecs, ils sortent les doigts du cul, quoi. Hein. Non, mais franchement, Je peux confirmer, oui. on nous pleure pour food cost, labor cost, nanana, c'est cher ici, la main-d'œuvre. Vous savez combien on est subventionné à La Réunion ? On peut être subventionné, mais il faut juste que les mecs portent le projet. Et il y en a plein des mecs qui portent le projet. Hein. Ouais. T'as des mecs qui inventent des boissons. Il Oui. y a plein de choses qui sont faites à La Réunion maintenant. De plus en plus ces dernières Le dernier années. truc que j'ai vu là qui m'a impressionné, c'est une champignonnière ou une riz, je sais plus comment on dit ça. Ouais. On peut la citer. Oui. Loulou. Loulou, non C'est L&M qui l'a fait. Ils font un produit de base qu'ils importent, Ok. mais Ils démultiplient le truc. c'est poussé. Ils industrialisent. Comme tu as dit, ouais. C'est l'industrie. Ouais. Et ça, ouais, c'est le summum qu'on peut atteindre. J'ai un ami très proche à moi qui s'appelle Jackie de Cap Méchant. Mm. Mec, faut- Une autre success story. Ah ouais, Ouais. c'est incroyable ce qu'il fait. J'ai honte, moi. Je suis un assembleur. C'est vrai que si tu associes les restaurants, la présence dans les aéroports, dans les grandes villes, les déclinaisons, la partie zénith, je crois, la partie Zen, après t'as fille, Coco Ce Canel. mec, Coco Cane, ouais. moi je peux être entrepreneur, je peux être un communicant, Mhm. trouver comment vendre un produit. Lui, c'est un artiste. Vraiment. Une grosse dédicace. Franchement, j'aime beaucoup Jackie, Christine. Mm. C'est des gens. Tu t'en inspires Ouais. Ouais. Je trouve qu'il y a. Déjà, ils travaillent en famille, frères et sœurs. Ouais. J'aimerais trop travailler avec ma sœur, moi. Ah ouais Ouais. Elle passe le bac cette année, t'as intérêt de. Mmh. Et je pense que ça doit être une super expérience, en fait. Ouais. Des gens sur qui tu peux compter, du support, de la transparence totale. Mhm. Il n'y a pas de. Tu sais, c'est souvent difficile de s'ouvrir, alors que quand c'était proche, tu peux t'ouvrir. Ah oui, t'es plus naturel. Mais du coup, t'as commencé avec ton frère. J'ai commencé avec mon frère. Mais du coup, là, tu C'était de la bosses merde. plus. Ok. C'était de la merde totale. Fausse bonne Yin et yang. Mais ça fonctionnait dans le business. Ouais. Mais émotionnellement ou dans notre vie perso fraternelle, ça a clashé Ça a tout le donné temps. un coup, ouais. Lui est devenu quelqu'un de très matinal, moi pas du tout. Donc on se Au moins pour les horaires, vous vous accordez. Tout va bien. C'est quelqu'un de nature à vouloir faire les choses jusqu'au bout, bien comme il faut. Ouais. Moi, je suis plutôt un testeur de plein de choses, donc je vais aller chercher des choses. Et puis l'administratif, lui, c'est pas son Ah ouais. truc. Moi, je suis très. Carré. J'aime bien les choses bien, Bien faites. faites. Procédurier. Et voilà, je pense que on a compris qu'on peut pas peut-être travailler ensemble sur ces domaines bien au quotidien tous les jours. Ouais. On peut peut-être monter un truc annexe tous les deux, mais qu'on n'intervient pas forcément physiquement. Donc vous étiez associés au départ. Alors non, Non. j'étais un seul associé, Ok. et il était salarié de la boîte. D'accord. Mais ensuite, je lui ai trouvé une autre station. D'accord. Voilà, il s'est marié, puis il Ok. est parti. D'accord. Il est parti en 2013, je crois. Donc c'est quoi la suite
le commencement de ta station. Il me semble que Il a monté LOL avec moi. Que tu as une petite aussi anecdote à nous communiquer. LOL. Ah oui, LOL. Et puis non, au départ, on a vu... on nous a défoncé un distributeur à carburant à coup de masse. Comme ça Oui, En nouveau mode, gars qui est arrivé, on tape un peu de la pression. Ah oui, le Machette. comité d'accueil. Oui, voilà. C'est sympa. Bienvenue. Bienvenue au chaudron. Mais il me semble que quand tu as ouvert le premier jour, Ah oui, j'avais pas de sous pour les carburants. tu n'avais pas de sous pour le carburant, d'accord. Non, je fais un chèque en bois. Mais comment? Bah, tu fais un chèque, mais t'as rien dessus. Mais oui. Voilà. Mais donc du coup, t'as fait ça pourquoi en fait? T'avais pas d'oseille et t'avais besoin de mettre le carburant en fait, c'est ça? Bah, tu viens de débourser, je sais pas, une somme astronomique. Mhm. Donc en plus de ça, tu remets un peu de produit à l'intérieur du point de vente. Parce que le vendeur ne l'a pas donné non plus rempli à rabord. Il n'y a pas beaucoup de clopes, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de stock. Y a pas de... Donc tu remplis le point de vente, tu remets à nouveau un peu de cash et puis tu n'as plus rien. Ouais. Tu calcules pas de. Je vais mettre garder de l'oseille pour l'essence. J'avais un Hyundai, comment on appelle ça? Les camions tout moches, là, les camionnettes Ok. tout moches. Ok. Ouais, je roulais là-dedans. Et c'est la dèche totale, hein. C'était la mort. Et puis là, je me dis, on va ouvrir samedi sans carburant. Non. Donc vendredi, je fais le chèque sans boire, on me livre. Eux, ils pensent, Goulam, il est arrivé, ils viennent de payer un pas de porte de malade, qu'elle est plein. Fake it till you make it. C'est pas ses crèmes. C'est pas... C'est pas ses crèmes. Mais comment tu fais pour gérer ce stress-là? Tu stresses pas en fait. Non, il stresse tu es un être qui n'est pas... tu ne sens pas le stress, la Quel est- pression et tout. Quel est ton secret? Mais ouais. J'ai la chance d'avoir une pensée en arborescence. D'accord. D'après ce qu'on m'a raconté, on m'a expliqué. Ok. Donc tu as les gens qui pensent en séquentiel. Ils ont leurs souvenirs, les pensées, c'est des séquences. Ouais. Ok. Moi, c'est en arborescence. C'est-à-dire, j'ai pensé à un truc qui me ramène à plein de trucs. Et ça fait boule de neige. Mais l'inverse de ça, c'est que quand c'est en arborescence, tu classes les choses en arborescence. C'est-à-dire, tu as un immense placard Tu fais l'ordre et le tri. et tu glisses dedans. Ok. Puis quand tu en as besoin, tu le réouvres, tu le gères. Et soit le placard est vide, Airbnb back, ou Tu refais. voilà un peu comment ça fonctionne. Mais je l'ai compris il n'y a pas longtemps, ça. D'accord. Mais tu le faisais tout seul. Voilà. En étant, j'ai envie de dire, déjà entraîné. C'est... Comment on appellerait ça? Ouais, du Il y a master, ça. tu gères bien. En fait, j'ai repris goût à ma foi, à ma religion, Mhm. à ces époques-là, parce que tu dors très peu, tu es mort, tu es fatigué, tu vois pas tes enfants, tu dis mais c'est quoi ce bordel? Mais t'es déjà papa, Pourquoi là. je me suis lancé? J'avais un matelas dans la le station. bureau de la station. Au cas où. Donc on m'a amené Zara pour que je la voie là. Que je fasse la sieste avec elle, par exemple. Zara, c'est Ton aîné. ta fille. Mon ange, elle est beaucoup de choses pour moi. Elle. Énergie. Wow. Et à cette époque-là, moi, je n'étais pas très habile de mes émotions, de la gestion des émotions. D'accord. Mais station-service, gestion du stress. Ah oui. Temps. Pas de moment pour Et puis toi. les imprévus. Et des attentes. Aussi. T'es le fils d'un mec qui a réussi une station-service au port. Ouais. Bien comme il faut. Mais des comptes à rendre aussi, ouais. Faut rendre Tout faut ça rendre mis bout à l'argent, bout, ouais. faut- Incroyable. Ouais. Du coup, Des membres de la famille qui ont prêté, qui ont... Il faut rendre, Ouais. il faut bosser, t'as pas d'heure, tu fais des risques un peu incalculés. Pour faire du volume, tu vas faire des choses un peu qui sortent du commun. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On essaie de trouver du volume de carburant en donnant un peu de crédit. Le Chaudron est quand même un quartier super accueillant. Bien sûr. C'est très populaire, c'est très... C'est pas un endroit ou une station de 4 voies où tu vois des gens une fois de temps. Vivant. Matin et soir, tu vois les gens. Meilleur marché forain, marché chaudron. Je me mets debout à l'entrée de ma station. T'as pas le temps de parler avec moi. Ok. C'est-à-dire que je serre la main à tout le monde, je Ouais. tape la bise à ma tante, je suis imprégné. Je marche dans le quartier. Tu es un je suis- acteur du quartier finalement. Parce que tout le monde passe par la station. Je suis moins présent en ce moment, Hmm. mais malgré tout, on me dit mais où t'es passé où? On ne Ouais. voit plus. Non. Je participe à tout type de manifestations qui se passent dans le Chaudron. C'est-à-dire qu'on vient me solliciter, je suis présent.
Même quand il y a des artistes qui passent, tu les fais venir au chaudron. Oui. Kalash. On a fait Nino, et Nino, quand il était moins incroyable. présent. Nino au chaudron. Ah ouais. Nino, il est venu à Otako, ça, rue de Il la a pas joué au Compagnie. foot? Ouais. Ah, c'est ça, ouais, j'en rappelle. Ok. Sur les réseaux. C'est ouf. Ouais. On lui a fait une coupe dans le bureau. On lui a refait un. Ouais. Dans le bureau, chaudron. T'as fait Excellent. une coupe à Nino. Pas moi, mais Ouais. Les gars. il fallait un endroit pour se poser vite fait. Et Ouais. Ok. Incroyable anecdote. Et dans ta vie assez mouvementée, donc tu nous parlais de ta fille qui a été aussi un pilier, comme ta famille. Et là, tu tentes un pari. Tu vois ce qui se fait un peu à l'étranger, tu vois un peu ce qui se fait au national ou autre. Et tu amènes quelque chose de nouveau dans les stations-service. C'est une partie restauration. Mhm. Et il y a un projet qui Ça a s'appelle peut-être pas LOL. marché de fou, mais ouais, ça s'appelait LOL. Ouais. Tout simplement. Inspiré de Subway. C'était l'époque où le film avec Sophie Marceau est sorti. Ah oui. Vous voyez. LOL. Ah oui. J'ai Film, pas la- ouais, j'ai- film français. Ouais. Avec sa fille. Ouais. C'était un boom 2 Et puis c'était le mot, c'était LOL, ça c'est partout. c'était très à la mode. Le Les mot- smileys venaient de sortir. Et mot du c'était en moment, quelle ouais. année ça 2010. Ouais. 2010. Donc tu sors LOL. LOL. Lots of lunch. Parce que Subway, t'avais pas donné l'accord ou tu voulais faire autre Subway chose? voulait pas, et surtout pas dans les stations. Ok. Moi j'avais découvert Subway à Maurice. Ah oui. Et puis sur les YouTube, tu vois les trucs. Tu voyais des Subway dans des stations en Asie ou c'était Oui, ouais, aussi, ok. aussi. Donc c'est ça aussi ce modèle-là. Dans les pays du Golfe également, beaucoup. Ok, d'accord. Donc tu vois ça, tu sais, c'était un peu le hub à Singapour ou Dubaï, donc tu fais un stop d'un jour ou deux. Ok. Et puis tu vas mettre de l'essence et tu vois Carl Junior, tu vois Wendy's, Wow. tu vois Wendy's. tu vois un Subway. Tu rentres, et t'as un sandwich. Ouais. C'est un délire pour moi. Pète la tête. T'as kiffé Subway? Du pain viennois, du pain c'est introuvable à Réunion. C'est quoi ta compo préférée chez Subway? C'est l'italien. Ah donc Donc l'italien. un footlong Ouais. avec les boules de bœuf, Le bœuf à la sauce tomate. sauce tomate. Mamma mia. Ouais. Mais Et dans les pays où c'est pas halal, je le prends au thon qui est ok, très très bon. le thon, ouais. Ok. Donc échec sur la partie Subway, mais tu décides de mettre en place ton concept, de reprendre le concept. En fait, je revois le Subway dans mon esprit, je le revois sur Google, je cherche, je dis mais en fait c'est une vitrine, tout simplement, avec des ingrédients. D'accord. On dirait une boucherie, on dirait une boulangerie, on dirait tout ce que tu veux. Je dis je vais trouver deux vitrines froides, une salle carrée, le pain je le fabrique à la station. T'arrivais à faire du pain comme Subway ou Non. c'était un pain autre? Non, je m'étais aidé d'une boulangerie à côté D'accord. pour m'en livrer quelques-uns viennois et je proposais de la baguette. Ok. Tout à l'heure, tu parlais. Pain baguette frais, c'est bon aussi. hein. Tu parlais cap méchant, artiste et tout, mais la façon dont tu l'as amené ce projet-là, bien qu'il n'ait pas fonctionné, moi je pense que tu as réfléchi comme un artiste. Tu choisis tes ingrédients comme si tu devais peindre quelque chose et tu t'es dit comment je peux restituer assez fidèlement l'esprit Subway dans ma station. Et là, tu nous expliques quelque chose où tu avais déjà ta vision, tes grandes lignes, et après il y avait juste qu'à trouver. Clairement, l'endroit c'était où il y avait un pont et un Ouais. karcher. Ah ouais. Deux grandes ouvertures. Ok. Donc on a dégagé tout. Mm. C'est-à-dire on peint, on met un carrelage, on Ouais. met un back office avec Ouais. plonge, etc. Mhm. etc. Et les clients rentrent, ils choisissent ce qu'ils veulent mettre dedans. Sauf que tu connais pas comment fonctionne un Subway réellement. Ouais. Tu sais Les, pas. les vrais envies des Tu gens. mets des menus, ça s'appelle LOL, PTDR, XD. Ça, c'était mon frère. Hein. Tu te décharges de toute responsabilité Voilà. sur la partie naming et C'était branding. pas moi. Mais il m'a beaucoup aidé à aller au bout. Bah, le concept, vous l'avez poussé. Mm. Ouais, c'est. Et grosse ouverture, première page Facebook créée, professionnelle. Ah. LOL. Donc, D'accord. On n'avait jamais créé Difficile de à page. référencer, pour le coup. On n'avait jamais créé de page et pour nous c'était tout à Et vous faites par vous-même, là. 2010, 2012, il n'y a pas d'agence, là, à La Réunion. Je me souviens de la première, elle n'existait pas encore. Non. Et là, vous faites par vous-même. Ouais, il y avait des agences. Hein, Il y avait. mais dans le digital, personne. Ouais. Ça, c'est clair. Oui, voilà, agence digitale pour la communication. Il y avait On va en parler tout à l'heure. Laurent ouais. était encore à Lille. C'est Non, clair. Enfin, je sais pas. Je Ouais. sais pas. Ça, c'est trop cher. C'est un produit. Il y a beaucoup de produits dedans, Ouais. de qualité. Et c'est Perçu trop cher, ok. Et ça Donc on trouve pas change son le public. fusil d'épaule, on dit on gagne moins, on met moins de produits.
mais ça rentre pas dans l'esprit. Est-ce que c'était un produit qui était fait pour la clientèle du chaudron? Tu penses que c'était plus le prix? 80% des produits étaient froids. D'accord. Et je me suis rendu compte que tu peux pas vendre un produit froid à un Réunionnais. Ouais. Faut manger chaud. Ouais. Sandwich chaud. Ou plat. Plat. Repas, ouais. Donc c'est là où on s'est dit, bon, écoute, tant pis. Et c'est là où Caltex part. Engine arrive, 2012. 2012. D'accord. Engine arrive et dit, bon, écoute, ton concept, papaf, on va le remettre dans la station, on va te former. Donc il m'emmène à Jobourg, Cape Town et la troisième ville, Durban. Je connais pas l'Afrique du Sud du tout. Ouais. Autre ambiance là. Waouh. Ah ouais, c'était bien ou pas? C'est top. Ouais, c'était bien. C'était très bien. On était avec d'autres gérants. C'était une époque super sympa. Les gérants étaient vraiment très proches. Ouais. Et on découvrait plein de choses. Voiture en commun, tout le monde dedans. Et bah de carré, quoi. Ouais. Et c'est cool ça. On a eu la formation, on nous a expliqué ça. On voit des trucs un peu géants en Afrique. Tu sais, c'est un peu. Oui, XL. Ouais, c'est un peu XL. On dit, mais ça. Ouais. Niveau quantité, on est. Donc il y a un mec qui nous forme, il nous montre un peu les bases de la restauration rapide. Puis il y a quelqu'un qui vient à La Réunion ensuite pour le mettre en application. Donc les travaux sont finis. On ouvre un truc qui s'appelle Corner Bakery. Ouais. Et là, tu vends des trucs que tu savais pas faire. On vend de la pizza, du burger. Et au process, tu te dis, mais ok, voilà pourquoi on a besoin d'une franchise. Est-ce que les Corner Bakery étaient adaptés justement à la clientèle réunionnaise? Vous laissez faire un peu du local, manger local ou pas? 80% de la carte était faite par le gérant. Ouais. D'accord, ok, donc t'avais 20% il nous amenait Ok. et on avait le choix de le prendre ou pas. Donc ce qui t'est ramené, c'était plutôt les pizzas et trucs comme ça? C'est ça. Et toi, ce que tu proposais, ce que tu pouvais proposer, c'était quoi du coup? On restait sur le pain d'acatine, sur le pain bouchon, sur les trucs un peu locaux et voilà. Et tu as un cahier des charges, tu dois faire ça de telle par façon. exemple, tu as juste l'affichage légal de la restauration. Il faut que tu prennes un cours pour comprendre. Ouais. Alors que là, la franchise, elle amène quand même son état d'esprit. En disant, en mixant ces deux produits-là, ça devient un allergène. Attention, il vaut mieux pas faire cette recette. D'accord. Ah ouais. La dacatine, par exemple, c'est un allergène. Ah oui, effectivement. Ouais. Ok. Il faut prévenir que tu en mélanges avec du poulet. Manger les pistaches. Mais avec précaution. Les arachides. Les arachides. Et là, tu es entrepreneur, mais ça t'amène dans une autre dimension. Je comprends que le food a un avenir à La Réunion. Je comprends que sans cadre, j'y arriverai pas seul. Et je comprends qu'il faut rapidement aller trouver une marque et mettre quelque chose. Parce qu'il n'y a que McDo et Quick. Et tu l'as trouvé. Donc voilà. On est en 2016, je vois l'essor de Otakos. Je suis de passage à Paris, j'ai un cousin à moi qui est en face d'un Otakos à Villejuif. On voit la queue, on voit les trucs, on bouffe que ça. Moi je rentre dans le Otakos, je dis... il me dit, il faut que tu goûtes Goulam, c'est 5 €. Moi je mange que ça, nanana. Je dis, ok, pas de problème. Je rentre et puis il n'y avait pas de borne à l'époque encore. Je dis, bah mets-moi un truc au kebab. Le mec me regarde, il me fait, mais t'es pas sérieux là? C'est pas un kebab. C'était, ce n'est plus. Donc là, je prends la compo que mon pote il prend. Ouais. Et c'est dégueulasse. Alors, le gérant d'Otakos qui goûte le premier Otakos qui nous dit c'était dégueulasse. Non, c'était pas ouf. Non, c'était pas ouf du tout. Il avait une compo de viande marinée avec de la fromagère et une sauce harissa algérienne. Too much. Bordel, mais c'est quoi ta compo? Il me dit, écoute, ok, va faire la tienne. Le lendemain, j'ai dit, mais jamais de la vie, vas-y, viens, on va à Paris, en centre. Première fois, ça l'a pas fait. On se met un café, on se met un bistrot, on se met bien, on mange des trucs, quoi, des vrais. Il a insisté, quand même. Vas-y, non, vas-y quand même. Okay, donc j'y vais, là, je fais une compo chili cheese, nuggets, ketchup et mental. Ta première compo, tu t'en rappelles. Voilà. Enfin, ta deuxième, du coup, mais suivant tes goûts. Quand j'ai dit ketchup, déjà, il m'a regardé. Are you sure? Ketchup, dédicace. Mais au goût. Alors? C'était mieux. C'était mieux. Mais c'était pas ton coup de cœur encore. Ouais. C'était... ok. Non, j'ai trouvé à la fin sans viande, en fait. Et peu de fromage. D'accord. Mais je vous donnerai pas ma compo, il faudra la Mais tu sens le potentiel. Tu ouais, t'es dit là. je vois un produit différent. Il y a un mec à La Réunion qui en faisait, qui s'appelait Zenith. Oui. Mais c'était le seul gars qui faisait des tacos, mais il mettait des légumes dedans, il faisait ça plutôt à Comme un kebab, mexicaine que... Ah, ok. Ok. Tomate salade d'oignon, quoi. Ouais, et puis il emballait dans un truc aluminium à l'ancienne. Ouais.
Tacos de Lyon, kebab, ouais, avec bien. en galette, quoi. Ok. Ok. Et il y avait personne qui était sur le truc. Il y avait un seul gars après qui s'appelait l'Emporté Factory. Je sais pas Oui. si vous Ouais, connaissez. c'est ça, ouais. Cartonné, ça oui. fonctionnait bien et tout. Et personne n'y croyait, c'était un bordel. C'était compliqué. Déjà, les convaincre, eux, de venir à 12 000 km, La franchise, ouais. or qu'ils viennent d'ouvrir les mecs en franchise et qu'ils sont en carton plein. Ils se développent en métropole. Ils Il y n'ont a pas le rien temps. dans les dom-toms. Ils n'arrivent pas à même C'est compliqué. subvenir à leurs besoins. Ok. Donc, je rencontre des fondateurs, je les connais bien, on se parle, ils me disent oui, ça viendra. Combien de temps? Ouais, 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi. Entre c'est le le moment temps. où tu demandes, où tu testes, et entre le moment où tu décides. Je crois que c'était en décembre 2017 qu'on a pu finaliser. En mai, on avait le local. Donc la gros step, quoi. La question qu'on se posait, mais pourquoi tu veux lâcher la station? Mais tu lâches Pourquoi pas la station. Non, mais pourquoi tu t'es pas concentré là? Ouais. T'as un Ouais, business qui fonctionne. pourquoi tu veux faire quelque Ou alors, quelque voilà, chose pourquoi ça ne te suffit pas, c'est ça? Bah, c'est pourquoi- redondant là. De 2007 à 2017, il y a eu des travaux quand même. Hmm. Entre LOL et la rénovation, Oui. le passage d'Engine, Engine. D'accord. il y a eu des marches. marches. Ok. Et puis là, bah, c'est plat. Il n'y avait rien. Ouais, plateau. Il fallait faire un truc. Là, t'es au palier. Ouais. Donc j'avais des choix. Hein. J'avais mon frère qui se lançait dans l'import. Il y avait d'autres gens qui étaient à fond sur la location de voiture. Il y avait d'autres gens qui étaient à fond dans l'immobilier. Il y avait d'autres gens qui Mais toi, c'est la bouffe. avaient au foodie. Ah, yes. Franchement, c'est cool. Et bah, je sais pas, ça m'a toujours attiré en fait. Ouais. Décembre, mars, mai, je rencontre un certain Laurent Decool. Comme par hasard. Bonjour à toutes et à tous. Une super rencontre qui est totalement chaud, lui aussi quelqu'un qui aime la bouffe. Hein, Tu connais, hein? Entre aficionados du goût. Exactement. Donc voilà, et lui il comprend les codes Bien un sûr, peu plus ouais. que moi. Ouais. Je connaissais Otakos déjà, tu vois. T'avais testé en métropole. J'avais testé en métropole déjà, tout ça. Après, toute la partie restauration, bah, moi j'ai bossé dans la restauration rapide, tout ça, tu vois. Donc, Ça te parlait. C'est pas son épisode, faut lui dire. exactement. Donc, Voilà. voilà. Mais il y a un alignement des planètes. Là, il y a un match. Il y a eu match. Non, ça. Et c'est On pas a pour eu, rien que ces on a eu messieurs une parlent. entremetteuse, mais je la tairai. Oui. Et, ça s'est super bien passé avec Laurent, il a capté. Il se faisait assaillir de messages parce qu'on n'ouvrait pas. On mettait du temps, c'était mes premiers travaux, c'était mes Ouais. premières fois où je faisais ça. Aujourd'hui, Laurent, il n'arrive pas à suivre maintenant. La canard. Ah, c'est une ouverture, il faut venir. Ah ouais, excuse-moi. Désolé. Tous les 2 mois. Mais je me rappelle de l'ouverture du premier parce qu'il y avait une photo de couverture. C'était des tacos en mode barre de chargement sur la page Facebook. Et c'était pas encore trop Insta à l'époque, c'était vraiment Facebook. Et moi qui bossais en agence, je me rappelle, on regardait ça souvent. Ah, nos clients nous demandaient, ils ouvrent quand? Parce que regardez la com, ça va faire mal, ça va faire mal. Et vous étiez déjà un peu précurseur aussi dans ce que vous faisiez. Et cette ouverture, elle s'est pas faite facilement. Voilà. Elle a eu. D'autres marches, d'autres embûches, tu les as rencontrées. Ouais, c'était sportif. Mais c'était une belle période. Ah ouais? Ah ouais, Ah ouais? franchement, j'ai beaucoup aimé, moi. Est-ce que Ah, tu... Sur le coup, peut-être pas, Ouais, mais avec du recul, voilà, ouais. ça a permis de monter la vision d'après. Est-ce que tu dirais que les meilleures périodes, des fois on dit c'est pas l'aboutissement, mais c'est le cheminement qu'il y a eu entre temps? Mais ça m'emmerde, moi, quand c'est ouvert. Voilà, Ça m'emmerde, c'est pas possible. c'est Donc, fini. Une fois que tu as ouvert, tu as besoin de. Quand je vois passer- les gens rentrer dedans et toucher, je dis, ah, putain, C'est bon. ça y est. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que tu t'ennuies vite du coup? C'est un peu... Ouais, next. Ouais, Ouais. c'est chaud ça. Faut passer à autre chose. Hein. Je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus Pourquoi tu travailles là-dessus? parce qu'il faut aussi prendre le temps d'apprécier Ah ouais. ce qui a été fait. À réfléchir comme ça, si tu fais sans cesse des choses, tu te reposes à quel moment en fait? À quel moment on se repose? Non, on a des moments quand même, on essaie de couper. Mais mentalement En famille. tu gères, tu peux le dire. Ouais. T'as une bonne appétence à... J'ai les tiroirs. Voilà, Ok. technique Tiens, qu'on citait précédemment. J'ai un ami qui me disait, Goulam, ce n'est qu'une information à traiter. En opposition aux émotions qui eux peuvent prendre le dessus ou autre. Submerger. T'as Ouais. sommeil, pas de problème. C'est une information à traiter. Comment tu la traites? Tu dors? Ou tu te dis, ok, Ouais. je peux me reposer dans un instant. Je finis des tâches importantes et je... Step by step. T'as mal, ce n'est qu'une information à traiter. Ouais. Comment tu la traites? On va faire un petit jeu. Un petit jeu, ouais. petit jeu. Parce que tu vas nous raconter cette ouverture, ces ouvertures, à quel point tu as été dans la sauce. Dans la sauce. Et bien, c'est le petit jeu qu'on te propose, la sauce. La sauce. Est-ce que ça s'appelle être dans la sauce ou ne pas être dans la sauce? Alors, on va jouer ensemble au jeu la sauce. La sauce. Je suis dans la sauce ou je ne suis pas dans la sauce?
pour Y a pas rendre... Ouais, Tu veux quoi? tu veux une petite sauce? Non, La sauce. voilà. Là, c'est Allez, mieux, là. Parfait. Avec Goulam Jafar, on va voir ensemble est-ce qu'il était dans la sauce ou pas dans la sauce, suivant quelques petits cas de figure et des scénarios. Tu as à ta disposition, Goulam, des petits samoussas, des côtelettes, des petits bonbons. Est-ce que je Manu t'invite? m'encadre? Oui. Est-ce que vous savez que les samoussas du Massalé ne se mangent qu'en une seule bouchée? Astuce du jour. Et on a le bruit. C'est incroyable. ASMR. Pardon sur l'ASMR. Merci au Massalé de nous accompagner. Merci beaucoup. Sur tous ces épisodes de podcast, on va tout le temps les voir et ils me voient arriver en mode c'est qui aujourd'hui? C'est qui aujourd'hui? Je fais ah, Claire, vous connaissez bien. Claire, vous connaissez bien. Et donc, pour pimenter un peu ce petit jeu, je t'invite à déguster une sauce qui, on va voir, va te mettre dans la sauce ou pas. Donc, qui est une petite sauce. Laurent, tu peux nous en parler un petit peu de cette Exactement, tout à délicieuse fait. sauce? Nous sommes sur une sauce dont j'ai oublié le nom, mais qui s'appelle Armageddon, je crois. rien que dans le nom. La sauce Armageddon. Non, mais je donc, mange pas ici, mais là, quand même. Bien pimentée. Tu nous as vu manger tout à l'heure, là, maintenant. Ah oui, c'est vrai. Oui. Tu veux pas tenter le pari? Non, mais une petite pointe. Une pas petite plus. léchette. Déjà, Une petite moi, léchette. je vais prendre une On te léchette. laisse goûter, on te pose la première question. Allez, tu commences par goûter. Il faut commencer à goûter. Oui. Ah oui. Il faut répondre à la Il faut se mettre dans la question. sauce. Sous Il faut un piment. produit ou- Sous piment. Un des samoussas. Samoussa. Ou alors tu peux prendre un petit bout de côtelette, comme tu préfères. Vas-y, c'est bon, je gère. Et voilà, faut répondre au sous piment, tu vois. C'est que le piment a des vertus, disons, ça réveille quoi. Exactement. Ça, est-ce que c'est suffisant? Bon, je pense que oui. Ça- Ou bien tu veux que je... Non. Oh, le gars. Moi, je vois. Là, il va nous parler là. Il va nous parler On a chinois. dit- C'est bon? Ça va Manu, c'est bon? Il joue le jeu. Ah ouais. Il joue le jeu. Alors et il y retourne. Ça aussi, Avec- c'est fort? Ça, c'est moins parce que ça à côté c'est de l'eau, hein. Tu vas. Ok. Ouais. C'est de l'eau. Et alors? C'est fort. Il va finir sa bouche et on va lui poser la première question. Mais moi qui en ai mangé 10 minutes avant, ça pique. Ouais. T'es roux. Je suis en train de changer de couleur. Le gars est en train de faire le fort, tu vois. Goulam, ouvrir un restaurant en 15 jours. Dans la sauce ou pas dans la sauce? Noyé dans la sauce. Noyé dans la sauce. Il y a que ça. Tu peux nous en parler? Rapidement. C'est un défi. Un défi. Tu Une t'es dit- demande d'un loueur de locaux qui me dit Tu pleures, Goulam. ça fait du bien, j'aurais dit une clope. Qui me dit on a la visite d'un mec là et ça serait cool, c'est ouvert. J'ai dit mais c'est-à-dire Il crache du feu. Bon, je crois on est le 6 novembre. Il me demande ça pour le 23 ou je sais pas quoi. D'ouvrir un Otakos? À quel moment 60 mètres carrés, tu vois, ça se gère. ça se gère? Ouais, mais. Mes prestats, je vous aime. Ah. Grosse dédicace. Franchement, les mecs, Présent. quand ils me voient, ils me disent putain. Qu'est-ce qui va encore nous arriver? Et j'aime pas au chantier parce que Ouais. ils sont stressés. C'est une ambiance, ouais. Mais les 4 derniers jours, je suis là. Et là, Tu donnes un coup de main. soit je donne Ouais. des idées, je dis ok, laisse tomber, c'est trop compliqué pour toi. Fais au plus simple. On l'abrège, ouais. On va appeler Abrèche Frère. Après, je frère. Abrège, frère. C'est dur. Ah ouais, c'est. C'est Internet mon cauchemar. EDF, Internet, c'est un cauchemar à La Réunion. Ah. Tout le reste se gère. Piment, Adrien. Ouais. Au moins. Petite lichette. Hein. Donc Internet et EDF. C'est vraiment un cauchemar à l'île de La Réunion. Ton estomac, on l'entend. On te rejoint là. Parce que c'est galère. Ou du moins. Écoute, on a fait le défi. On ouvre dans 2 jours. Je rappelle le gars. Il me dit il a décalé d'1 semaine. Pourquoi faire? Je dis mais t'es un connard en fait. Ouais. Il Il a voulu prendre une marge de sécurité. m'a dit non, mais il a décalé le mec, écoute. Mais là, c'est franchiseur. Enfin. Un gars. Ouais, écoute. Un gars, ok. Non, mais c'est pas grave. Waouh. Et là, il vous met grave dans la sauce. Mais vous. Je dis pas à mes équipes, Ouais. Mhm. parce que c'est quand même moche.
Je dis c'est pas grave, on ouvre. Ouais, rodage. Et ça se passe super bien. Ça fonctionne. C'est un succès à chaque fois. À chaque fois. J'ai beau dire le truc plein de fois, d'être en me disant ça va fonctionner, c'est quoi, comment on va faire. À chaque fois. Ouais, Dieu les gens merci. répondent présent. Les gens sont là. Une Il y a communauté. beaucoup d'amour. Il y Ouais. a beaucoup de Bienveillance. bienveillance. Il y a beaucoup de support, hein, quelque part. On arrive presque à 230 collaborateurs là, réunis tous. C'est beaucoup de gens. C'est cool ça. Beaucoup de gens. J'aurais voulu rester une entreprise à taille humaine, de connaître le nom de tout le monde, tous mes collaborateurs. Malheureusement, quand je vais dans un resto, j'ai une fiche. Ouais. Et, des fois, je connais les gens, des fois, je connais pas. Ok. Seconde. Ouais. Sauce ou pas. Il faut retremper. Il y retourne. Ah, mais Chaque t'étais épisode. Je pas. croyais que c'était le jeu. T'es Hein. pas obligé. Je croyais que c'était le jeu, moi. Mais Écoute, je pense que- allons-y. Allons-y. Faire une ouverture de restaurant et avoir la rue bondée, bloquée de clients. Tu connais de quoi on parle. Être dans la sauce ou pas être dans la sauce? J'ai la sauce. Il a la sauce, j'ai la sauce. J'ai la sauce. C'est comment cette ouverture? Sur papier, tu es en train de dire aux gens, je vais ouvrir un restaurant qui vend des burgers, qui copie déjà les burgers que vous avez. Ouais. Et puis je vais appeler ça J'ai la dalle. Et je vais racheter un Quick. Et puis c'est tout. Voilà. Les mecs me disent, mais pourquoi ça marcherait? Pourquoi je n'irais pas chez McDo ou chez BK? Je dis, bah, je sais pas. Ouais. Moi, par ma foi, je peux pas manger de Big Mac à La Réunion. Ça me saoule. C'est une grosse raison pour laquelle on a fait cette marque. Mais hormis pour que ce soit une cantine, c'est aussi pour que tout le monde en profite. Et de montrer qu'on peut faire un délire burger si on veut. On peut mettre un cordon bleu dans un burger, les gars. On peut y arriver. C'est ok. C'est ok. Il y a un front froid qui arrive, on va mettre de la raclette et des spicy tenders. C'est une exclue. C'est ok. Dans un burger. Ça va, Laurent? T'es dans la sauce toi aussi? Oui, grave, ouais. Il est en train de croire. Je prends un verre. Mais ah ouais. Tu as pris de goût finalement. Je te prends l'eau. Je t'en prie. C'est pas mal vraiment. C'est ouais ça. C'est Armageddon quoi. Le feu. Je vais chier du feu, mon pote. Qu'on peut faire les meilleures frites de la Réunion. Chez J'ai la dalle, en fait. Ouais. C'est mieux qu'ailleurs. Hein. Vous pouvez aller le chercher, ça marche pas. Comment? C'est comme ça. La façon de faire, le Et tester. du coup, on s'amuse à faire des burgers. La franchise me suit. On dit, t'as envie de mettre des cordons bleus dans un burger? Vas-y, frère. Vas-y, éclate-toi. Là c'est cool. C'est comme avoir un BAT client à la première version en mode. C'est ok. Grave. Ça passe. C'est une confiance Ah, aussi. Je te jure, aujourd'hui, on a validé ça aujourd'hui. En fait, ils ont une version qui s'appelle le Ragnar, et je sais pas quoi, avec une raclette dedans. Un peu viking, un peu ouais. Ça, moi, je trouve ça un peu ringard et je trouve ça. Ça attrape pas ici, C'est une ça recette prend. au bœuf. Bon, déjà. Tu vois, donc malheureusement, on a des clients bœuf, mais c'est pas la majorité. Ouais. On s'est dit, bon, on a des tenders, on a des tenders très spicy. Il y a un front froid qui arrive. Rien Allons réchauffer un peu tout le monde. Voilà. Petit hiver. Des austral. spicy tenders, du raclette, au milieu de 2 buns, une petite sauce poivre. Et vous composez vous-même. Ouais. En fait, on va faire des tests avec Laurent la semaine prochaine sur ce produit, Ok. qui sera là avec son appareil photo et sa bouche. Surtout. Voilà. Si j'ai encore une bouche, hein, parce que là, il n'y avait plus. Encore une exclue. Laurent a shooté pour nous un produit ces derniers temps. Tu sais que j'étais pas au courant que la semaine prochaine, j'allais écouter un tel truc avec des. Je viens de lui dire là. Ah, il vient de l'apprendre là, Je d'accord. sais Ouais, pas, ouais. voilà. Voilà. Ok. Voilà. C'est le brief. Il a shooté pour nous. On a pris le toast du Quick and Toast, tu vois. Le plat. Oui. Classique. Classique, quick and toast. Donc on l'a, nous, on le fait. Et puis on s'est dit, on va l'appeler avocat de toast. On va mettre des avocats. Soit un truc à la crevette, soit un truc au poulet, soit un truc au bœuf. Tu choisis. Petite salade, petite tomate. Ah ouais. Voilà. Et ça, vous. Comment Au dire? prix d'un burger. Comme un top chef. Enfin, top chef. Vous gribouillez une préparation, vous envoyez le projet, vous devez le pitcher au franchiseur et après il vous dit oui, non, vous avez un process. Est-ce qu'il a le À choix force.
à force de connaître comment ça fonctionne, en fait, on lui donne un package prêt. Ouais. La qualité, c'est-à-dire c'est quoi les ingrédients, Oui. une fiche technique de chaque produit, le montage. C'est à vous de du faire burger, ça, ouais. le shoot, Oui. la campagne qu'on va y faire, l'argent qu'on investit pour lancer le produit. Ah ouais, vous faites 90% du taf en fait. Ah ouais, absolument. Et après, il y a la commande des produits, gestion des stocks, et ça part en restaurant. Enfin, Je t'ai dit, si tu veux vivre, il faut apprendre à mourir. Donc on a déjà passé les commandes des produits. Sans faire valider. mais ils doivent vous kiffer. Ils doivent vous adorer parce que vous faites. Est-ce que les autres font ça? Je sais pas si les autres. Non, ça n'existe pas. Ouais, voilà, vous êtes précurseur, vous prenez l'avance. Je sais que mon ami Fred Testu, dédicace de Burger King, fait ça un peu. Ouais. Il arrive quand même à dire à Burger King, bah écoute, Restons je peux faire ça. flex. Je peux mettre de la dacatine. Un Whopper dacatine. Dacatine. Bécatine, je crois C'est qu'il ça. avait fait. Ouais. Donc il arrive aussi à sortir des chantiers battus. Oui, c'est sûr. C'est toujours, Est-ce je pense, qu'il une a compté sur réussite. Ouais. Je me souviens, à Maurice, ils avaient réussi à faire un Zinger Zarchar. Et je me dis, mais quand est-ce qu'une marque ici va réussir à mettre du Zarchar ou tu sais, un truc un peu. Rendre le. Dans les tacos, il y a des bouchons. Hein. Tu peux avoir Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. des bouchons. Il y a du piment chinois. Et du piment chinois. On voudrait avoir du fromage Putain Maïdo. CHR si vous m'entendez. Ils sont pas capables de livrer. Ouais, c'est complexe. Ils sont pas capables de donner des produits. Et Donc le fait de ne pas avoir un produit aussi, ça nécessite que c'est pas possible pour des marques ou pour des fournisseurs de suivre en fait. C'est pas que tu veux pas, c'est que c'est compliqué de s'approvisionner. écoute, les bouchons, on a eu beaucoup de mal quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demanderaient pourquoi il n'y a pas ça, mais c'est derrière si tu fais La du faisabilité, volume, ouais. c'est ça. Défoncé. Ah ouais. C'est ta troisième bouchée, je crois. Ouais, Là. je fais les putes tout à l'heure, mais Ouais. c'est long. Hein. Le On parlait de piment, fond froid, là, c'est. Tiens. Il est très très. Oh, bien Ouais. chaud, là. Ouais. Parlons de. Une petite sauce. Allez, une dernière petite sauce. Une petite sauce, T'es pas obligé d'en reprendre. Ouais. Est-ce que tu es dans la sauce ou est-ce que tu n'es pas dans la sauce? Le fait d'avoir une visite d'un franchiseur qui débarque comme ça, de façon inopinée, dans un restaurant. Petite inspection. Comme ça. Non, je suis pas dans la sauce. Ouais. Ouais, j'ai confiance en mes Il gère. équipes. une inspection sanitaire. Pas dans la sauce. Parfait. Comment ça se passe à La Réunion? On voit souvent dans les reportages, en été, en métropole, Les tu vois, kebabs. ouais, ils se font. Les kebabs. Philippe tu vois Etchebest, ils se font défoncer en mode. Ah. Il y a les fermetures et tout. Et à La Réunion, ça se passe comment? Bah écoute, il y a des contrôles. Il y a toujours des contrôles. Via un organisme d'État qui s'appelle la La DAF DAF. et Direction des fraudes. Et ensuite, à la DETS. La dite, non. Et je connais pas ce que ça veut dire exactement, ça a tellement changé. Ouais. Quand on ouvre un établissement qui vend à manger, sans alcool, parce que sinon il faut une licence, tu dois faire une déclaration. Comme quoi tu sers à manger au public et que tu es vendeur. De ta déclaration émane forcément, Ouais. à un moment donné ou à un autre, Tout un tas de. un contrôle. Ouais. Tu installes des caméras de surveillance, tu dois informer la préfecture. Tu installes. Tu as des équipes, tu as un numéro d'employeur. Donc ça fait 3 problèmes. Et tout doit être OK. Tout doit être nickel. Ouais. Et là encore, c'est une expérience franchiseur. La franchise t'aide à que ce soit carré. Clean. propre. Ok, donc c'est grâce au support en fait que tu peux. Parce qu'il y a des process. Par exemple, je vends de la sauce fromagère à longueur de journée. C'est un produit laitier. Tenir à température chaude, c'est un danger. Ouais. C'est Ah oui, dur à c'est- faire. Et si on n'a pas le bon matériel, le bon produit, le bon testeur, le bon... L'équipe formée, ouais. Ça marche pas. OK. Il y a tout un ensemble de process à respecter, une norme d'hygiène, tout ça. La ouais. première chose que le formateur m'a dit quand il est venu à La Réunion, il m'a dit, Goulam, les gens peuvent mourir si tu fais de la merde. Le formateur d'Afrique du Sud? Non, Non. de Otakos. Ah, OK. Si tu fais de la merde, les gens peuvent mourir, Goulam. D'entrée de jeu. Voilà. Donc t'es focus. Ouais. Il parle de cuisine et de jeux enfants. C'est 2 endroits où il faut attention. Ouais. Ok. Donc c'est hyper contrôlé et heureusement il faut. Hein. Alors en complément, nous ce qu'on fait, c'est on demande à un organisme privé, la franchise demande à un organisme privé de contrôler les restaurants tous les mois
inopinément, et ils envoient le rapport à la DAF. Ok. Qui est un organisme qui est aussi que la DAF a agrémenté. D'accord. Par contre, pour la partie contrôle du personnel, par exemple, la sécu, comme on peut dire, ça dépend plus de ton adresse. Tu es en centre-ville de Saint-Denis, qui a à 2 rues le bureau de la DETS. Oh, à côté. Tu as un contrôle un peu C'est plus inopiné. C'est les rapide. voisins. C'est les voisins. C'est la pause d'âge, on va aller faire un petit tour. Et c'est devenu des gens qu'on côtoie régulièrement et qui viennent régulièrement nous contrôler. C'est les poteaux. Ou C'est les poteaux. prendre ce qu'on a mis en place pour donner une formation en interne. On amène les collègues montrer ce qu'on a mis en place. Parce que vous savez l'exemple. Et à l'époque de la digitalisation, nous on a digitalisé nos comment on appelle ça, nos badges, nos points de Ouais, ça, les c'est points de sur suivi. l'appli, c'est sur une tablette, c'est un peu plus facile. Tracé et tout, ouais. Et les fiches de paie digitalisées. Donc là, on est en 2016-2017, tu vois, c'est pas aussi trendy. Ouais, ça commence. Donc ils viennent regarder de près et puis ils disent c'est pas légal. C'est pas légal. Mais, ah si, c'est l'entreprise française qui fait ça. Ah, ok. Pas de bol. Ouais, donc ça passe. Ouais. Goulam. On va rentrer, là maintenant tout de suite, dans la partie anecdote. Parce qu'on aime bien quand ça croustille. Et tu nous as dit la dernière fois, quand on a préparé le podcast, que tu avais un carnet rempli d'anecdotes. Et on aime bien quand ça croustille. Donc, est-ce que... On se met dans la sauce. On se met dans la sauce. Est-ce que tu pourrais nous proposer quelques anecdotes que tu as? Tu nous as dit, attention, les gars, je suis plein d'anecdotes et on aime ça. Je peux t'en parler d'entrée. Les anecdotes de Goulam. On t'écoute. On était en train d'ouvrir un point de vente à Saint-André. C'est le 2e que je fais. Tout se passe bien. Moi, je sais ce qu'il y a derrière les portes. Porte de la sagesse. On est un 4 décembre. Il y a Monsieur Virapouli, maire de Saint-André, qui est invité. Le commandant de la police. C'est un gros truc. Gratin. Ouais. Samoussa, les tacos qui vont. La salle est nickel, la cuisine est nickel, tout se passe bien. Les arrières sont pas finis. Les arrières. Le back-office. Okay. Ah. Là, il n'y a pas de bureau, vestiaire, stock. Rien. Tout est. Un rideau. On fait venir tout le matin. On fait venir le matin dans notre camion réfrigéré pour tenir la journée. Ah. Et là, pendant qu'on fait la visite, parce que je fais la visite à tout le monde. Je rentre dans. J'ai fait 5, 6 tours, 7 tours. Et puis le dernier tour, il y a le maire qui vient. Et puis on y va. Je me trompe de porte. Il y a toute l'équipe de la mairie qui ont validé ma demande d'aménagement. Tu vois la scène dans La Vérité si je mens? Tu le vois? C'est la salle informatique. Tu le vois celle-là? J'ai fait la même. Ah, on va plutôt aller voir. Oups. Au bout de 10 fois, tu sais, t'as plus la tête. Tu sais ce qui se passe. Ça arrive. Ça. Je sais qu'ils ont vu. Oui. Je Ils sais savent qu'ils ont que vu. tu savent que tu savent que tu J'ai vu sais. qu'ils avaient un tas de sable. Ah, c'est ça qui donne le croustillant au tender, c'est tout. Et c'est passé. Oui, c'est passé, C'est il n'y a passé, pas eu de problème. Ah, c'est ok, ouais. Mais tu sais, Sur l'instant, tu te dis. baiser canard. Tu sais, ils ont donné une petite subvention pour les salaires, pour remettre les collaborateurs. Les Mais trucs. ouais. Ah, ok. 3 jours après, c'était fini. Oui. C'était réglé. C'est vrai que sur Peut-être une l'instant. semaine après. Ouais. Et là, le tiroir, il est comment, là? Le tiroir. Tu sais, tu parlais de gérer les informations. Comment tu traites l'information en celle-là? Il y a un mec en moi qui. Ah. Il y a mon jeune frère, je crois. Ok. À l'intérieur de moi, il me dit c'est le moment de rigoler. C'est le moment de rigoler. Ouais, c'est le ne moment vends de rien. rigoler. Goulam, t'es un connard. Ne vends Goulam, rien. Et de l'autre côté, il y a ma mère. C'est mon esprit. Remets-toi en place, là. Il y a qui se dit bon, là. Trouve une solution. Réfléchis. Ouais, réfléchis. Incroyable. Incroyable. Les anecdotes. Les anecdotes de Goulam. Alors, je vais essayer de passer celle du finger food. Non, ça sert à rien. Quelle est cette anecdote? Moi, j'ai reçu un appel un soir Ah ouais. d'un collaborateur, d'un manager d'un site.
Il était comme moi, il parlait calmement, on dirait, tout va bien. Il m'appelle, il me dit Monsieur, bonsoir, désolé de vous déranger. C'était 23h, 22h30 maintenant. Déjà. Je dis oui, je t'écoute. Elle a sauté le N+2 ou N+1. Normalement, tu sais, on t'appelle ton directeur. Ouais. Puis... Si on m'appelle, c'est qu'il y a un truc. Donc je sais, moi, qu'il y a un truc. Je vous appelle parce que un tel, il a mis ses doigts dans la friteuse. Ah oui. Je lui ai dit, mais elle était pleine. Finger food. Il m'a dit, oui, elle était pleine. Mais elle était allumée. Oui, elle était allumée. Mais genre allumée à 200 degrés. Elle était bouillante, monsieur. J'ai dit, mais c'est main, t'as fait quoi? Moi, je suis en... Ça monte, là, tu vois. Je dis, mais c'est pas possible. Et elle me dit, mais je sais pas quoi faire. T'as appelé les pompiers? Non, t'as fait les premiers soins. C'est comment ça va? Il va bien? Il m'a dit, il est dans un coin, il agonise, mais je sais pas. Je sais pas comment faire. Panique. En cuisine. Et là, toi, dans ta tête, tu te dis, il y a un mec qui est capable de perdre des mains. Ouais. À cause de ton business, t'es pas bien, tu vois. Moi, je prends la bagnole. Premier réflexe, je descends. Collaborateur qui va pas bien à cause de son travail, t'es présent. Tu lâches tout. Et je descends, et puis il est à l'hôpital, ça se passe bien. Brûlure, ça s'est passé. Il n'est pas revenu dans l'entreprise. Ok. Mais ce genre d'anecdote, c'est... Mais pourquoi il a mis ses mains dans la friteuse? Il voulait voir si c'était chaud. Pardon. J'en ai une autre comme ça, là. Ça s'est passé 35 coups de la compagnie, là, pas trop loin. Ah ouais. Un dimanche midi, tranquille, tu vois, service à 3, dans le Tacos. Comment il l'a fait, il ne peut pas l'expliquer, mais il a mis le feu dans la cuisine. Et il a éteint un feu de friteuse avec de l'eau. Ah oui. Bonne idée. Et puis il a dit, j'ai essayé de couvrir avec un torchon, mais ça a pris feu. Donc c'est 2 personnes qui étaient là, une jeune fille en formation et un qui était là depuis un bout de temps. Il n'y a pas beaucoup de cheveux, il est très fort. On voit, ça s'appelle Rudy. Rudy, bisous. Mais ne me connais pas, monsieur. Mais la prendre feu. La rue de la compagnie bloquée, les pompiers. Ah oui. Moi j'arrive là, je regarde, tu vois. Et Comment c'est parti? les pompiers étaient obligés d'aller chercher un tuyau que j'ai jamais vu de ma vie pour enlever la fumée, pour aspirer de la fumée. J'avais jamais vu ça. Je regarde tout le truc et tout. Et quand c'est fini, en fait, c'est juste que c'est très noir dans la cuisine. Mais il n'y a rien. Ça, il fallait repeindre et puis le matériel défectueux, l'enlever et remettre un autre. Parce que les cuisines sont homologuées, il y a... Ouais. J'ai dit tout ça parce que tu n'as pas pu mettre un... Tu sais, dans une friteuse, tu as 2 solutions. Soit tu as un extincteur automatique, soit tu as juste un couvercle. Tu allais mettre le couvercle. Pas d'eau. Ouais. Et surtout torchon. Ça dépend Et du surtout temps. pas ses doigts. Oui, pas ses doigts. Mais toujours des friteuses. Ouais. C'est dangereux quand même. Ouais. C'est dangereux quand même. Incroyable. D'où le carnet d'anecdotes de Goulam. C'était les anecdotes de Goulam. On fait l'aménagement d'un nouveau resto. Franchement, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Du popcorn, s'il vous plaît. Et on devait recevoir sur le site un conteneur de meubles. J'ai des mecs de métropole qui sont venus monter les meubles. Parce que comme c'est un nouveau concept de tacos, tout ça, ils viennent montrer pour que les prochains, on puisse les faire nous. Ok. Donc mes artisans locaux sont là, les artisans de la métropole sont là, et puis on poirote 1 heure de temps le conteneur. Il arrive enfin. Il arrive, il décharge, tu vois, tout le bâtiment. Les mecs sont prêts, ils commencent à sortir leurs outils. On n'a pas de coupe-boulon. Tu sais, coupe-boulon. Donc là, on est là pendant 10 minutes à essayer d'enlever le boulon à un burin, un marteau. Ils y arrivent. On ouvre le conteneur. Le mec s'est trompé de conteneur. Tu sais qu'est-ce qui sort dedans? Voilà, je te jure. C'est de l'ail. Le truc sur marché forain. Tout. Elle nous Mais donne c'est l'ail. même pas emballé dans des sacs, des trucs. C'est... Ah oui. L'ail en vrac. L'ail en vrac. À la place de meubles. Mais il y avait un peu d'oignon. Non, mais le transporteur s'est gouré en fait. Ah oui. Ouais. Porc. C'est tout.
C'est ça. Il a mis le mauvais conteneur, quoi. Vous avez une déco avec de l'ail après. Ah ouais. Et il y avait une C'est ouverture Mais tu sais, imminente ou tes bras sont comme ça. Ouais. Tu regardes, tu te dis, mais Perte de temps, quoi. c'est quoi ce bordel? Perte de temps. Incroyable. Je me suis dit, T'as mais une pourquoi- photo, ça? Pourquoi ils ont. Ouais, j'ai. C'est ça. Pourquoi- Envoie-nous la photo. Pourquoi c'était pas un conteneur d'iPhone, de Mac, de je sais pas. Non, c'était de l'ail. Fun. C'était de L'ail. iPhone. J'ai jamais vu autant d'ail de ma vie, mais je pense que. C'était chaud. Waouh. C'était chaud. Incroyable. Et là, tu es, voilà, comme tu dis, des bras, tu es démuni. Tu peux. C'était soit ça l'anecdote, soit l'anecdote d'un conteneur qui arrive. Et en fait, tu sais, c'est des conteneurs réfrigérés. Mais les mecs, ils ont éteint. Et là, tu perds tout. Donc là, tout, c'est de l'eau. C'est Ah de ouais. l'eau de jus de viande. Ouais, avec la chaleur et tout. Là, c'est. Il y a de la sauce faux, mais c'est pas. Waouh. Ça fait 30 jours que c'est là. Ouh. Vous êtes dans un bateau, ils Avec ont le- juste pas allumé le moteur c'est- frigorifique. Ok. Ça t'arrive souvent. Ouais. Ça m'est Bon, arrivé là, c'est 3 bien. fois. Là, c'est bien. Tu perds tout, quoi. Ça vaut 150K un conteneur comme ça. Mais Euh, t'as une assurance? C'est la faute à qui, là, ouais? T'as une assurance, mais jamais. Vous connaissez tous les assurances. Ouais. Fabrice René, je t'aime, mais C'est complexe, là. ça dépend. Waouh. Ils vont pas couvrir des trucs tout le temps, quoi. Goulam, est-ce qu'on appelle un ami pour voir un peu à chaud, parce que bien sûr, il n'est pas au courant. Exactement. Tout à Qu'est-ce fait. qu'il en pense de notre invité? Ça va? Ça va et toi? Je te dérange, tu dors? Non, je t'écoute. Je t'ai fait un petit mot pour te dire que je fais un podcast aujourd'hui. Non, mais j'ai entendu, mais j'ai essayé de t'appeler, mais tu m'as pas dit de quoi il a retourné de ton podcast. Bah demande-nous si tu veux. Ouais, je t'écoute. Bonsoir, Philax. Nous sommes Laurent et Adrien et on vous reçoit. Alors, Philax, pour ceux qui nous Peut-être qu'il veut pas écoutent- en fait. De quoi? Peut-être qu'il s'en fiche de moi, je suis pas son ami. Il veut pas Mais me bien, parler. c'est ce qu'on va mon voir. ami. Mais bien sûr que t'es mon ami. C'est ce Après, qu'on là, va maintenant, voir. je me méfie sur les sujets de prédilection que vous choisissez à chaque fois. On appelle les gens au hasard et on leur Voilà. demande de manière spontanée Inopiné. qu'est-ce que vous pensez de Goulam Jafar? C'est qui pour vous et qu'est-ce qui vous évoque? Qu'est-ce qui vous inspire, ouais? J'ai combien d'heures pour répondre à cette question? Bravo. 2 minutes. C'est gentil. C'est Mais c'est thèse, un peu, antithèse, c'est- synthèse. c'est- Alors, Sois pas, tu vois. sois non, plutôt ça va être simple, zen. ça va être très simple. Réunionnais, fier de son île, ambitieux, travailleur, bosseur, et qui n'hésite pas à se remettre en question pour faire avancer sa société et son groupe. Voilà comment je pourrais décrire Monsieur Goulam Jafar. Waouh. Bravo. Waouh. Dédicace. Ouais, Franchement, gros ça- cœur. Ça Hein fait plaisir, hein. Gros cœur sur lui. Ça fait plaisir. T'as vu ou pas? C'est rapide, c'est efficace, c'est basique. Je savais même pas le thème. C'est même pas Votez Bim, bam, Philax. boum, c'est posé. Votez Philax. incroyable. Ok. Eh ben, Manger des Vous pommes. voulez raconter? Manger des pots. Merci. Merci beaucoup. Merci Je vous en beaucoup prie. pour ces petits Bonne mots, soirée. réconfortants. Et puis, Vous avez passé très une bonne soirée. Allez, bye À très bye. bientôt. plus tard, Au Philax. revoir. Prochaine. Merci, au revoir. Philax. Qui est Philax? Philippe Alexandre Eboa, qui est président du groupe Lille à La Réunion. L'île de la ville. BMW, Mini, entre autres. Ok. L'île Et maintenant, Johnny Walker et compagnie. Avec KGO, effectivement. D'accord, ouais. Incroyable. L'entrepreneur est souvent une personne seule. D'accord. Ouais. Il a la solitude de l'entrepreneur qui est très Peut difficile. pas tout confier, peut pas tout dire. Ouais. Et si tu dis tout, c'est pas un bon conseil de ma part. Parce que ça peut souvent t'amener vers là. C'est aux gens à qui tu dis les choses qui vont te trahir. Si tu ne les dis pas, ils vont pas te trahir. Donc quand tu as des chefs d'entreprise à haute responsabilité qui comprennent ton cas et qui comprennent dans quelle nature tu peux passer ou ils sont déjà passés dedans, ben ça, ils arrivent à dédramatiser. Parce que vous êtes dans la même sauce. Ouais. Indirectement, on vit les mêmes choses, mais différemment. Gérer Ils ont la même dalle, Ouais. et ils ont les mêmes problèmes. Donc c'est pour toi c'est important d'avoir cet entourage-là et c'est un équilibre aussi. C'est quoi. vital, ouais. C'est vital. Ouais. Pour la survie de ton business et de toi aussi comment tu gères les choses. Il y a plusieurs en fait, cellules de décompression, on va dire. Tu as des patients personnels, Ok. tu as ton entourage, les amis, et tu as tes proches. Ok. C'est 3 trucs. Moi, j'ajoute une 4e branche, c'est la foi, ça aide. Parce que quand les 3 autres sont pas dispo et que tu as besoin aujourd'hui, maintenant, tout de suite de décompresser, D'accord. de trouver un refuge, Un refuge, une soupape. c'est 24/24 ouvert. Ouais. hein. C'est important Ouais. d'avoir la foi.
La religion, est-ce elle prend beaucoup de place dans ce que tu fais? Elle m'a appris à être honnête, droit. Et tant que tu tiens tes engagements, t'es droit, t'es honnête dans les affaires, Ouais, c'est carré. c'est propre. Top. T'essayes de... Il y a toujours des choses qui se passent qui te disent viens, on fait un petit détour là. Un petit raccourci. Ça n'existe pas les raccourcis. Ça n'existe pas les pilules magiques. Les haricots magiques. Il n'y a que des escaliers. Oh, c'est beau ça. C'est très très beau. On est en train d'arriver sur cette fin de l'escalier. Goulam, si tu devais regarder la caméra en face et s'adresser au toi, jeune, petit, tu lui dirais quoi? C'est chaud, frérot. Non, je dirais clairement que chacune des montagnes que tu vas gravir, il y en aura une plus grande. Donc, c'est très bien. Continue de randonner, continue, t'arrêtes pas, t'arrêtes jamais. Dans tous les cas, il y aura plus. Soit après droit, le boss, il y aura un autre big boss après. Il y aura toujours une. Et l'important, c'est de continuer, jamais s'arrêter. Ben, s'il n'y en aura pas, tu vas t'ennuyer. Ouais. Tu vas en chercher. Ce qui est ton cas. Ouais. Et pour terminer ce podcast, on avait un petit. J'ai bien un truc à dire, à ajouter. Dis-nous. Vas-y, c'est ton émission. À moi-même. Là. Ouais. Allez, vas-y. Moi, Junior. Tant que c'est fait avec amour, sincérité et détermination, t'arriveras au bout. Toujours. Toujours. Tu gagneras toujours. Ça, je dis oui, monsieur. Oui, monsieur, bravo. Je pense que c'est ce que tout entrepreneur et toute personne aurait besoin d'entendre des fois pour lui mettre un petit coup de kick. Boost dans sa un petit boost, ouais. Amour, parce qu'il faut bien mettre des émotions quelque part. Il faut rester humain. Faut pas être fichier Excel et rentabilité. Parlant d'amour, Laurent. Parlant d'amour, on a un petit message. Waouh. Plein d'amour. Goulam Jafar en 30 secondes serait beaucoup trop compliqué, mais il fallait tout savoir. C'est une des personnes les plus patientes que je connaisse. Il est tout le temps calme. J'ai jamais vu paniquer une seule seconde dans ma vie. Et sans parler de son talent pour l'entrepreneuriat. Je l'admire depuis toute petite et ça coule vraiment dans ses veines. Sans parler de sa douceur, comment il a toujours su me guider dans mes choix, toujours là pour les autres, à nous soutenir. Et vraiment, je l'admire depuis toute petite et je suis tellement heureuse de l'avoir dans ma vie, de l'avoir comme papa. Il est vraiment exceptionnel, je l'admire. Vraiment, si j'aurais un objectif dans ma vie, c'est d'être comme lui, plus grande. Cœur avec les mains. C'est un submergé d'émotions. Donc, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ouais, c'est la personne la plus importante de ma vie pour moi. C'est ton aîné. Et quand on parlait, quand tu étais à la station, et tu avais un matelas et que c'est elle qui... Ouais. Oh, c'est beau, j'ai des frissons les gars. Ça fait... C'est ton soutien, ouais. C'est cool. C'est beau. C'est sur ces mots que je pense on va entamer la fin de ce premier épisode, cette première partie. Goulam, le mot de la fin, on le laisse toujours aux invités. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter? J'aimerais d'abord vous dire qu'il ne faut pas arrêter votre émission. Trouvez des pépites et partagez-les aux gens et inspirez les gens. Donner la force. Parce que la pensée des gens est nourrie par des choses. Et si on leur nourrit de choses bienveillantes, encourageantes et inspirantes, ils peuvent que faire mieux. Ça, c'est vraiment, c'est pas mal comme format et j'aime beaucoup ce qui s'en dégage. Là. Un petit peu d'Armageddon pour finir. Non, il y a une vibe, il y a quelque chose. Il y a une vibe, et tu en es... Il y a Laurent, parce que oui. Si tu m'aurais dit à toi tout seul, viens partager ton truc, je t'aurais dit non. Parce qu'on ne te connaissait pas. Et puis c'est intime pour moi. C'est très intime. C'est sûr. Je n'ouvre pas. Forcément. Malheureusement, je traîne avec un bouclier. Tous. Une armure. Tout le monde en fait ça. Ouais. Soit c'est Tortue Géniale, soit c'est Yar. Ou les Tortues Ninja. Ouais. Mais c'est un grand plaisir. Le mot de la fin, entourez-vous des gens, des bonnes personnes. Voilà. Et c'est sur cette belle parole on rend l'antenne. On rend l'antenne. On se retrouve peut-être, Laurent. Merci beaucoup. Merci à toi. Goulam. Pour une prochaine. C'était un plaisir. Un plaisir partagé. Et on se retrouve très vite pour... À très vite. Dans les escaliers sont en papier. À très vite à vous. Les escaliers sont en papier. Bisous. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que tu as apprécié passer ce moment avec notre invité. S'il t'a plu, la plus belle chose qui te reste à faire, c'est de lui donner une note.
et t'abonner sur ta plateforme favorite pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Alors merci et à très vite pour un nouvel épisode des escaliers sont en papier. Les escaliers sont en papier. Bye bye.